La fille m'a donné 5 secondes. 5 secondes pour prouver que j'étais un homme ou elle me tuerait sur le champ. Mais avec une seule phrase, je l'ai fait rougir. Le coup de poing le plus mignon de ceux, le coup de poing invincible de ceux qui fracassent le ciel et la terre. Il s'est avéré quel était mon amour d'enfance de l'orphelinat, et c'était la technique de poing qu'elle m'avait apprise. Plutôt impressionnant. N'est-ce pas? Il y a quelques jours, j'ai éveillé le plus puissant talent de contrat de rang S6 de l'histoire. Je pouvais former des contrats avec n'importe quel être vivant et même contrôler librement leur corps et leur âme. Je pensais l'utiliser pour contracter un tas de filles et commencer un harem où lier des bêtes féroces pour me protéger. Mais plus tard, j'ai découvert une faille fatale dans ce talent. La cible devait être au courant du contrat et avaler volontairement la gemme de contrat. Quand les gens ont entendu ça, ils ont ri en disant que c'était la capacité la plus inutile qui soit. Après tout, qui voudrait volontairement devenir l'esclave de quelqu'un d'autre? Juste au moment où je commençais à baisser les bras, mon ami d'enfance, Su Jingyao, m'a encouragé comme elle l'a toujours fait. Allez, n'abandonne pas si vite. Crois en toi. Le monde est immense. Il doit bien y avoir quelque chose qui acceptera de te laisser le contrôler. Ces mots ont fait naître une idée. J'ai immédiatement avalé la gemme moi-même. L'instant d'après, des vagues de lumière verte se sont propagées de mon corps. Effectivement, contracter avec moi-même a vraiment fonctionné. Su Jingyao a paniqué et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais bien. Ce n'est qu'alors qu'elle a poussé un long soupir de soulagement. Ne refais plus jamais ça. Tu m'as fait une peur bleue. Après ça, elle s'est préparée à retourner au dortoir. Elle devait se présenter à l'unité de patrouille tôt le lendemain matin. Rejoindre la patrouille pour protéger sa ville avait toujours été son rêve, et maintenant elle en avait enfin l'occasion. Ne sois pas trop triste. Peut-être qu'un jour, quand tu seras plus fort, tu pourras travailler aux côtés de ton adorable ami d'enfance. Je voulais aussi me battre à ses côtés, mais ma capacité inutile m'avait déjà valu d'être affecté à la corvée de ferme par l'école. C'était peut-être notre dernière rencontre. Je voulais vraiment la prendre dans mes bras. La seconde suivante, mon corps a bougé de lui-même et a enlacé Su Jingyao. Elle a été complètement prise au dépourvu, et j'étais tout aussi stupéfait. Rouge de confusion, elle m'a repoussé, a laissé échapper un simple « prends soin de toi », et a couru vers le dortoir. Je suis tombé dans une profonde réflexion. Tout à l'heure, je m'étais inconsciemment donné un ordre. Curieux, j'ai commencé à tester le degré de contrôle que j'avais réellement. Premier ordre, décollage. Ensuite, le coup spécial de mon frère, le choc de la montagne de fer. Après avoir fait des essais pendant un moment, j'ai confirmé une chose. Je pouvais faire en sorte que mon corps exécute presque n'importe quelle action tant qu'elle restait dans les limites humaines normales. Pas de vol, pas de transformation en d'autres objets. De plus, même des mouvements que je n'avais jamais pratiqués auparavant pouvaient être exécutés parfaitement juste en me les remémorant. En théorie, cela signifiait que je pouvais maîtriser n'importe quel art martial après l'avoir vu une seule fois. Mais il y avait encore une question que je devais vérifier. Très vite, le lendemain est arrivé, et je me suis réveillé d'un sommeil profond pour me retrouver à la cafétéria, le corps endolori. Alors ça a marché. Avant de me coucher, je m'étais ordonné d'aller courir à 5 heures du matin. Comme je le soupçonnais, même lorsque l'esprit est inconscient, le corps peut toujours exécuter les ordres. À ce moment-là, l'endroit est soudainement devenu animé. La raison était simple. La belle de l'école, Luo Xu, était arrivée. Son apparence éblouissante a instantanément attiré d'innombrables regards. Mais au moment où je me suis tourné pour la regarder, des sueurs froides ont coulé dans mon dos car la belle de l'école que je voyais était en réalité une énorme bête mutante. Un lambeau de peau humaine d'une fille était collé sur son front, et elle dévorait ouvertement de la nourriture devant tout le monde. Pourtant, les autres étudiants agissaient comme s'ils ne voyaient rien du tout, lui souriant comme d'habitude. Remarquant que quelque chose n'allait pas, Luo Oshi s'est approché et a demandé « Zhang Ping, tu n'as pas l'air bien. Tu te sens malade ?» Je me suis forcé à me calmer, puis j'ai dit que j'avais fait un cauchemar et que je n'avais pas bien dormi. Utilisant comme excuse que j'avais bientôt cours, j'ai fui les lieux. Mais la bête mutante a tout de même perçu une trace de peur. Était-ce juste mon imagination? Après m'en être sorti de justesse, je ne pouvais m'empêcher de penser. Pourquoi y avait-il des bêtes mutantes à l'école? Est-ce que j'avais des hallucinations? Sinon, il était impossible que personne ne le remarque. Juste au moment où j'allais le signaler à un professeur, j'ai découvert que le professeur était aussi une bête mutante portant une peau, en train de se nourrir d'une étudiante. Cette vision horrible m'a fait détaler en courant. L'expérience d'aujourd'hui m'a presque brisé. Cet endroit était-il une sorte d'enfer humain? En y réfléchissant bien, j'ai réalisé que je n'avais commencé à voir des bêtes mutantes qu'après avoir avalé la gemme de contrat. Alors j'ai avalé une autre gemme de contrat en espérant que tout reviendrait à la normale. L'instant d'après, des vagues de lumière verte se sont de nouveau propagées de mon corps. Cette fois, cependant, une mare de sang est apparue devant moi avec le mot identification une fois l'identification terminée. La scène d'un homme dévoré par une bête mutante s'est déroulée puis a disparu. Avais-je éveillé une compétence d'identification? J'ai regardé ma paume, confus. La seconde suivante, mon panneau de statut est apparu. C'est là que j'ai réalisé que la gemme de contrat avait en fait des niveaux.
Actuellement, je possédais 3 talents, commandement absolu, obéissance absolue, et une identification nouvellement acquise. Ce talent est apparu de nulle part, probablement déclenché par le fait d'avoir avalé la gemme à nouveau. Grâce à l'identification, j'ai enfin compris pourquoi je pouvais voir les bêtes mutantes. Ces créatures s'appelaient des renards tianqian, dont la capacité innée était de déformer la perception. C'est pourquoi même quand un renard tianqian mange quelqu'un juste devant les autres, tout ce qu'il voit, ce sont 2 étudiants qui discutent normalement. Et parce que mon corps et mon esprit étaient sous le contrôle du contrat, je n'étais pas affecté par les interférences extérieures. Aucune illusion ne pouvait fonctionner sur moi. Tout à coup, je me suis souvenu que la capacité de Shu Jinyao semblait aussi être de nature mentale. Peut-être qu'elle pourrait t'aider. Alors après l'école, j'ai décidé d'aller la chercher. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que les rues aussi étaient remplies de ces choses. Combien y en avait-il au juste? Peu de temps après, je suis arrivé au quartier général de la patrouille. Dès que je suis entré, la réceptionniste m'a accueilli chaleureusement. « Salut, mon petit. En quoi puis-je t'aider ?» J'étais vraiment choqué, mais j'ai gardé un visage impassible en demandant « Est-ce que Su Jingyao est là? Je dois la voir. » En entendant cela, la réceptionniste renard tianqian a souri et m'a dit d'attendre un moment. Peu après, Su Jingyao est sorti et m'a demandé pourquoi j'étais soudainement apparu. Je lui ai dit que j'étais juste inquiet qu'elle ne s'adapte pas bien, alors je suis venu prendre de ses nouvelles. Su Jingyao a dit qu'elle allait très bien et que ses coéquipiers prenaient bien soin d'elle. Mais quand j'ai vu ses coéquipiers, mon expression est instantanément devenue grave. Su Jingyao, cependant, parlait avec enthousiasme. Elle a dit qu'elle deviendrait plus forte et chasserait les bêtes mutantes pour venger ses parents. Au fait, nous manquons de personnel en ce moment. Tu veux que je te recommande à la patrouille? J'ai immédiatement refusé. Mes capacités sont plus adaptées à l'agriculture. Je me suis alors retourné pour partir. Tu as l'air de bien t'adapter. Je ne te dérangerai pas plus longtemps. Sur ce, je suis parti, plein de réticence et de déception. Au revoir, Su Jingyao. Après avoir quitté le QG de la patrouille, je ne pouvais plus réprimer mes émotions et j'ai serré les poings de fureur. C'était une blague. N'est-ce pas? Même la plus forte unité de patrouille avait été anéantie, et Su Jingyao. Elle venait d'arriver aujourd'hui, et pourtant elle était déjà morte. Soudain, je me suis arrêté net. À ce moment-là, j'ai enfin compris. Les bêtes mutantes avaient déjà infiltré toute la ville. Tous les habitants de la ville de Mingzhou n'étaient rien de plus que du bétail élevé par eux. En utilisant l'identification, j'ai mené mon enquête et découvert quelques informations. Les renards tianqian étaient différents des bêtes mutantes ordinaires. Ils étaient très intelligents et extrêmement doués pour le déguisement. Leur cible préférée était les individus éveillés puissants et les personnes ayant un statut social élevé. Les civils ordinaires n'étaient que des réserves qu'ils gardaient en captivité. La plupart des renards tianqian n'étaient que de niveau moyen à élevé, pourtant même la patrouille remplie d'éveillés de haut niveau ne pouvait pas les vaincre. Cela signifiait qu'il devait y avoir un chef de rang supérieur tirant les ficelles. Celui qui a tué Luo Hoshu était très probablement ce chef. Mon instinct me disait qu'il était terriblement fort. Utiliser l'identification sur lui m'exposerait immédiatement, donc c'était probablement une existence de rang roi. Avec ma force actuelle, affronter les renards tianqian de front serait un suicide. À partir de maintenant, je devais devenir plus forte aussi vite que possible. Je ne pouvais pas continuer à regarder des innocents mourir. Bientôt, une semaine s'est écoulée. Pendant ces jours, je continuais à me lever tôt pour m'entraîner. Mon niveau a augmenté d'un en conséquence. Chaque jour, j'essayais aussi de générer des gemmes de contrat et de les avaler, en espérant obtenir un autre talent. Mais depuis l'éveil de l'identification, toutes les gemmes que je produisais étaient incolores et complètement inefficaces. Aujourd'hui, cependant, la gemme avait de nouveau de la couleur, et honnêtement, elle n'avait pas l'air appétissante du tout. Je l'ai avalée quand même, en espérant que ça marcherait. L'instant d'après, mon corps a été envahi d'une lumière éblouissante. Effectivement, un nouveau talent est apparu sur mon panneau de statut, marcheur nocturne. Il m'a accordé la vision nocturne et une invisibilité complète dans les ombres. Parfait pour les enquêtes nocturnes. En même temps, j'ai remarqué que la gemme de contrat avait encore augmenté de niveau. Se pourrait-il qu'à chaque fois que je monte de niveau, j'éveille un nouveau talent? Cela ne me rendrait-il pas invincible? Je suis immédiatement parti m'entraîner, impatient de tester mon nouveau talent. En courant, je pouvais clairement sentir que ma vision était encore plus nette que pendant la journée. Soudain, j'ai repéré une bague par terre. Je l'ai ramassée et j'ai essayé d'utiliser l'identification dessus. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'identification a finalement réussi. Bague d'assassinat, fait en sorte que tous les êtres vivants ignorent inconsciemment le porteur. Les éveillés de haut niveau et plus sont immunisés. En même temps, une scène de relecture est apparue. À ma grande surprise, Luo Xiu, un renard tianqian, était apparu ici autrefois. L'humain portant un masque noir face à elle était probablement le propriétaire original de la bague. Dans ses yeux, cependant, Luo aurait dû ressembler à une humaine normale. Luo Xiu était orpheline depuis l'enfance, et vu sa personnalité, elle ne se serait pas fait d'ennemis facilement. Cela ne laissait qu'une seule possibilité.
Il y avait encore des gens dans la ville de Mingzhou qui combattaient secrètement ces monstres. Malheureusement, cet homme masqué n'était clairement pas de taille face à Luo Xiu. Juste à ce moment-là, la voix d'un renard Tianqian a retenti au loin. Qui est là? Le temps que le renard Tianqian arrive, ma présence avait déjà disparu, et il a immédiatement remarqué que la bague n'était plus là. Peu importe comment il essayait de la renifler, il ne pouvait détecter aucune trace. Quiconque peut m'échapper doit être au moins un éveillé de niveau moyen. Je dois en informer le prince immédiatement. Il semblait qu'il avait délibérément laissé la bague là. La remettre maintenant ne ferait qu'éveiller les soupçons. Mieux vaut la garder pour le moment. Après être retourné au dortoir, j'ai réalisé que la force ne se limitait pas à la puissance personnelle seule. L'équipement comptait tout autant. Plutôt, c'est l'obscurité de l'aube combinée à la bague d'assassinat qui m'a permis de rester complètement caché. Soudain, une voix a résonné dans mon esprit. Zhang Ping, salut. Ils sont là. J'ai immédiatement reconnu cette voix. C'était Su Jingyao. La seconde suivante, Luo Xiu a poussé la porte. Les environs sont devenus silencieux, ne laissant que le son de ma respiration. Luo Xiu m'a regardé avec un sourire sinistre. Elle a levé ses griffes et s'est jetée sur moi, mais au tout dernier moment, elle s'est arrêtée. Elle n'a senti aucune fluctuation émotionnelle de ma part. Si j'étais un survivant, j'aurais réagi instinctivement et elle ne pouvait pas non plus détecter l'aura de la bague, alors elle a abandonné l'idée de me tuer. Pourtant, un de ses subordonnés a pris la parole, confus. Prince, pourquoi l'épargner? Il court tous les matins, mais il a sauté aujourd'hui. C'est suspect. Puisque nous sommes déjà là, pourquoi ne pas le tuer et le ramener comme en cas? Luo Xiu a répondu calmement, ce n'est qu'un moins que rien, ça ne vaut pas la peine de gaspiller de la nourriture pour lui. En entendant cela, le subordonné n'osa pas dire un mot de plus. Ce n'est qu'après leur départ que j'ai repris mes esprits. Heureusement, je m'étais ordonné de m'endormir plus tôt. Autrement, je me serais trahi. J'ai cru entendre la voix de Su Jingyao à l'instant. Était-ce une illusion? Je me suis vite ressaisi. Le plus important pour l'instant était de devenir plus fort et de la venger. À midi, à la cafétéria, j'ai surpris une conversation entre étudiants. La patrouille avait trouvé un corps près de l'école, coupé net en deux. La victime s'est avérée être le tristement célèbre assassin numéro 1 de la ville de Mingzhou, l'étoile de la mort noire. Parlait-il de l'homme masqué de la nuit dernière? Si même le meilleur assassin a été tué si facilement, alors la force de Luo Xiu était vraiment insondable. Exposer le corps publiquement était clairement un avertissement pour ceux qui résistaient en secret. Désormais, ils seraient encore plus sur leur garde. J'avais besoin d'équipements pour me protéger rapidement. Dès la fin des cours, je me suis dirigé directement vers le quartier des forgerons. À ma grande surprise, presque toutes les forges de la ville étaient sous le contrôle des renards Tianqian. À ce moment-là, une notification est apparue. Ma compétence d'identification avait augmenté de niveau. Après l'amélioration, je pouvais même identifier le potentiel de croissance. Et, gamin, tu veux entrer jeter un œil? Ma marchandise est de première qualité. Je les ai aussitôt repoussés d'un geste de la main. Trouver une boutique non contaminée était la priorité. Assez vite, j'ai trouvé une autre forgée. Heureusement, les voix à l'intérieur étaient humaines. À l'intérieur, un jeune homme vantait son épée. Vieux, si vous êtes prêt à acheter, je vous fais un prix défiant toute concurrence. Le prix le plus bas. Quoi? Vous dites que tous ceux qui regardent sur l'écran sont beaux? Eh bien, c'est vrai. Le blond a explosé. Vieux salaud, ne cherche pas la bagarre. Pendant qu'ils se disputaient, j'ai nonchalamment saisi l'arme et utilisé l'identification, qualité commune. Moche, encore moins performante, une camelote. Le blond s'est immédiatement précipité pour la reprendre. Mais au moment où il l'a saisie, l'arme s'est brisée. Démasqué, le blond est entré dans une rage folle. Il est devenu complètement sauvage comme un singe, se vantant bruyamment d'être un disciple direct du maître Ma du dojo Xingyi Marshall. Prends mon combo éclair de 5 coups. Il bougeait si vite que plusieurs images rémanentes se sont formées autour de lui. La seconde suivante, je l'ai giflé pour le ramener à la réalité. Des images rémanentes, intéressant, mais c'est tout. Il gisait au sol en hurlant que mes tactiques étaient déloyales. J'ai activé l'identification. Son nom était Liu Baowu, et son soi-disant suzerain invincible, Sol Chi, n'était que des effets tapax en grave-l'œil. Si je n'avais pas été négligent et avais réussi à esquiver, gamin, tu ferais mieux de te tenir à carreau. Au moment où j'ai tourné le dos, le blond a de nouveau tenté une attaque surprise. Le résultat n'a pas changé. Un coup de poing et il était à terre. À ce moment-là, la voix d'une fille s'est fait entendre de l'extérieur. Pourquoi est-ce si animé ici? On dirait que nous avons un invité de marque. Dois-je t'arracher la tête, ou vas-tu ramper dehors tout seul? Le blond a paniqué et s'est enfui sur le champ. Au moment où j'allais m'éclipser aussi, elle m'a soudainement plaqué contre le mur. Toi, tu restes. Parlons. Des sueurs froides m'ont instantanément parcouru. Elle s'est penchée et a dit qu'elle n'était qu'une femme seule et faible luttant pour sa survie, s'occupant d'un oncle qui avait perdu la raison après la disparition de sa fille. Tu es fort et tu as l'air d'un type bien. Que dirais-tu de rester ici comme forgeron? Aide à t'occuper du vieil homme et à surveiller la boutique. Nourriture, logement et salaire inclus. L'offre était tentante.
Si j'apprenais à forger, je pourrais économiser beaucoup d'argent à l'avenir, et cette boutique ne semblait pas sous le contrôle des renards Tianqian. D'accord. Je deviendrai l'homme du roi forgeron. Au moment où j'ai accepté, elle m'a joyeusement giflé. Première priorité, survivre. Les jours suivants, j'ai travaillé sans relâche. La propriétaire était très satisfaite de mon contrôle de la force. Plus fort, Zhang Ping, mais ça ressemblait plus à pétrir de la pâte qu'à forger du métal. Elle a expliqué que c'était son art de la forge par pétrissage de pâte. Mélanger les matériaux comme on pétrit la pâte, pour que tout se marie parfaitement. Ensuite, elle a voulu aller chercher un moule dans l'entrepôt. J'ai regardé les 2 tonneaux, paniqué. Lequel est le combustible, déjà? Laisse tomber. Verse les 2 dedans. Le feu s'éteint. La seconde suivante, la fournaise a explosé. Des flammes violentes m'ont instantanément englouti. L'obscurité sans fin m'a fait croire que j'étais mort, mais soudain, ma poitrine a commencé à dévorer les flammes comme une folle. Je pouvais sentir la puissance du feu circuler dans mon corps. L'instant d'après, la moindre flamme avait disparu. J'ai immédiatement vérifié mes statistiques. Non seulement ma valeur de croissance avait augmenté, mais la gemme de contrat a aussi gagné un niveau, et j'ai obtenu une nouvelle compétence, perception du feu. Je me souvenais clairement que les valeurs de croissance des autres étaient limitées. Étais-je le seul à pouvoir éveiller plusieurs talents? Ce qui m'intriguait, c'était la condition de déclenchement. À ce moment-là, la propriétaire est revenue et a vu le désordre dans la boutique. C'est seulement alors qu'elle a réalisé qu'elle avait oublié de me dire de ne pas jeter d'écailles de serpent de raffinage cramoisi dans une fournaise. Je me suis empressé de m'excuser, mais elle a dit que ce n'était pas grave tant que j'étais en vie. Ce qui l'intriguait le plus, c'était la façon dont j'avais enflammé les écailles et la perfection avec laquelle les matériaux avaient fusionné. Un tel résultat nécessitait normalement des températures extrêmes. Pendant qu'elle forgeait, elle a mentionné nonchalamment que la ville de Mangzhou avait aussi une 3e organisation, mais personne ne savait ce qu'elle faisait réellement. Au fait, Zhang Ping, tu ne cherchais pas à acheter de l'équipement tout à l'heure? Si ça ne te dérange pas, tu peux prendre ça. En regardant la dague délicate, j'ai hésité. Ça doit être cher. N'est-ce pas? La propriétaire a répondu, à en juger par les matériaux, ça vaut environ 100 000. Mon cerveau s'est instantanément éteint. 100 000? Est-ce quelque chose qu'un gars avec un salaire mensuel de 3 000 peut accepter? Elle a ri. Considère ça comme une récompense pour tes progrès. Puis elle est partie en mission, me rappelant de m'occuper du vieil homme et de ne pas le laisser ouvrir la boutique. La boutique n'avait pas attiré l'attention des renards Tianqian car elle était fermée, mais avec tout le bruit de tout à l'heure, ça pourrait changer. J'ai donc décidé de patrouiller le secteur après la tombée de la nuit. De manière inattendue, je suis tombé sur un renard Tianqian portant la peau d'un enfant, se balançant calmement sur une balançoire de terrain de jeu. Heureusement, il n'était que de niveau 3. Avec le bon équipement, je devrais pouvoir le vaincre. Si je remettais le corps au supérieur, cela pourrait enfin attirer leur attention. Au moment où j'allais agir, mon corps entier s'est figé. Ne bouge pas ou je te tue. L'intention meurtrière de la femme m'a glacé le sang. Elle était bien plus forte que moi, assez forte pour voir à travers le marcheur de nuit et l'anneau d'assassinat avec aisance. Elle m'a dit froidement que si je voulais vivre, je devais me rendre immédiatement au terrain d'entraînement de l'orphelinat. Puis elle a disparu. Elle n'était clairement pas alliée au renard Tianqian. Autrement, je serais déjà mort. Je suis vite arrivé au terrain d'entraînement de l'orphelinat. Ce qui m'intriguait, c'est que le nom de ce parc avait été donné par moi quand j'étais enfant. Comment le savait-elle? Avant que je puisse réfléchir davantage, une bête mutante a interrompu mes pensées. J'ai activé l'identification sur le champ. Rat mutant, niveau 5, queue très venimeuse. L'écart de niveau me donnait envie de battre en retraite, mais si je ne m'en occupais pas maintenant, des enfants de l'orphelinat pourraient être tués demain. J'ai donc choisi de me battre jusqu'à la mort. Avec l'équipement que la propriétaire m'a donné, ça devrait être gérable. Je manque d'expérience au combat, mais je pouvais commander à mon corps de se battre automatiquement. Le rat mutant a soudainement bondi. J'ai immédiatement ordonné une défense totale. À ma grande surprise, son armure était extrêmement résistante. La dague ne pouvait pas la couper. Il faudrait que je compte sur la stratégie. Je l'ai repoussé et j'ai pris de la distance. Le rat ne m'a laissé aucun répit, me tirant instantanément des jets de venin. Je ne pouvais que continuer à ordonner à mon corps d'esquiver, comme si je contrôlais un personnage dans un jeu. J'ai remarqué que ses yeux étaient le point faible, le seul endroit sans armure. Mais une fois qu'il se recroquevillait, percer sa défense était difficile. Puis une idée m'est venue. J'ai donné l'ordre d'utiliser une technique consignée dans les livres d'histoire. Point Mingzhu, point brillant, forme de la chasse au rat. Un puissant mouvement d'écrasement qui utilisait l'avantage de la taille pour dominer les petits ennemis. J'ai feinté d'abord, le forçant à se recroqueviller, puis j'ai enchaîné avec le feu. Tandis qu'il hurlait d'agonie, prisonnier des flammes, j'ai saisi l'occasion et j'ai frappé son point vital. Des flammes ont jailli de toutes parts. Quand le feu s'est éteint, le rat mutant était mort. Mon niveau et tous mes attributs ont augmenté. Le combat réel permettait vraiment de monter de niveau plus vite que l'entraînement. Au moment où je me demandais pourquoi un rat mutant était apparu ici,
Une flaque d'eau stagnante s'est formée sous mes pieds et m'a entraîné vers le bas. Quelle est cette eau immonde? Tu as 3 minutes. C'était la voix de la même femme. Une femme aux cheveux blancs a pointé une épée de glace sur moi. Prouve que tu es humain. J'ai soupiré, impuissant. Je suis humain. Comment suis-je censé le prouver? Te faire une chanson et une danse rap? Peut-être avait-elle réalisé que des bêtes mutantes s'étaient infiltrées dans la ville, mais elle n'avait aucun moyen fiable de les distinguer. J'ai demandé si elle pouvait au moins me donner un indice. Elle a répondu froidement, tu as 4 minutes. J'ai frénétiquement utilisé l'identification sur elle. Après avoir échoué 999 fois, mon identification a finalement atteint le niveau avancé, et c'est seulement à ce moment que ces informations sont apparues. Son nom était Lucy Chan, niveau 28. Son talent était la manipulation de l'élément eau, capable de contrôler librement les eaux potables ou toute source d'eau à proximité. Pas étonnant que le marcheur de nuit et l'anneau d'assassinat aient été inutiles contre elle. Quant à son organisation, Purge, je n'en avais même jamais entendu parler. Serait-ce la mystérieuse troisième faction? Soudain, elle m'a prévenu qu'il me restait une seconde. Mon esprit s'est mis en sur-régime. Tu appelles ce petit parc un terrain d'entraînement. Ça veut dire que tu viens de l'orphelinat aussi. N'est-ce pas? Mais il n'y avait personne du nom de Lucy Chan dans mes souvenirs, donc tu as dû changer de nom. Puis un nom similaire a refait surface dans mon esprit. Attends. Es-tu Lucy? Elle s'est figée au moment où elle a entendu ça. Ça l'a confirmé. J'avais raison. Mais elle a quand même dit que ce n'était pas suffisant pour prouver que j'étais humain. Lucy avait 3 ans de plus que moi. Quand je suis entré à l'académie Mingzhu, elle avait déjà rejoint l'équipe d'enquête. S'il y avait quelque chose que nous seuls savions, c'était une série de coups de poing qu'elle m'avait apprises quand nous étions enfants. J'ai récité les noms des mouvements un par un. Coup fracassant du ciel, coup de poing invincible de Sissi, coup de poing Sissi est la plus mignonne du monde. Le visage de Lucy Chan est instantanément devenu rouge. J'ai compris. Arrête. Puis elle a posé sa deuxième question. D'après les dossiers de l'académie, ta capacité est la gemme de contrat. Comme tu ne pouvais pas remplir ces conditions d'activation, elle a été classée comme inutile. Alors, qu'as-tu fait exactement ces derniers temps? J'ai répondu honnêtement. Il y a 2 semaines, j'ai avalé la gemme de contrat et je suis devenu une bête contractuelle sous mon propre contrôle. C'est pourquoi je suis immunisé contre toute illusion lancée par les bêtes mutantes et que je peux voir à travers leur déguisement. D'après mon enquête, un grand nombre de renards Tianqian se cachent actuellement dans toute la ville. Je soupçonne qu'un clan entier a envahi la ville de Mingzhu. Leur capacité raciale innée et la distorsion cognitive. Lucy Chan m'a immédiatement attrapé, la voix tremblante. Tout ce que tu as dit, c'est vrai. J'ai hoché la tête et lui ai parlé du propriétaire du restaurant de petit déjeuner sur la rue Lay, du propriétaire du magasin de meubles et de plusieurs autres renards Tianqian. Même la petite fille que tu m'as empêché de tuer tout à l'heure était l'une d'entre eux. Si tu ne me crois pas, va le vérifier par toi-même. Lucy Chan a immédiatement contacté son coéquipier, Jean Bo, pour lui demander si cette information était fiable. Jean Bo a répondu, nous pouvons confirmer qu'aucune bête mutante appelée renard Tianqian n'a jamais été officiellement enregistrée dans la ville de Mingzhu. Cependant, la capacité de distorsion cognitive est apparue à plusieurs reprises et correspond parfaitement à la description de Zhang Ping. J'ai déjà envoyé des gens pour les capturer en secret. Les 2 cibles les plus proches devraient bientôt faire leur rapport. Soudain, une explosion a retenti derrière Jean Bo. Que s'est-il passé? Un membre de l'équipe a rapporté précipitamment, Capitaine, la propriétaire du restaurant de petit déjeuner est devenue folle furieuse juste après avoir été sortie de la ville. Elle s'est libérée et nous a attaqués. À ce moment-là, la propriétaire du restaurant de petit déjeuner se tenait juste en face de Jean Bo. Jean Bo a rugi, tu cherches la mort. Il lui a enfoncé un poing directement dans l'abdomen. Alors que sa vie s'éteignait, son corps a rapidement repris la véritable forme d'un renard Tianqian. Jean Bo a immédiatement donné un ordre à l'autre équipe, capturer et exécuter toutes les cibles mentionnées précédemment sur le champ. Au même moment, le renard Tianqian se faisant passer pour Liu Shiyu à l'académie a instantanément senti la mort de ses subordonnés. Pourtant, malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à localiser le tueur. La rage a explosé en elle. Qui pouvait exécuter des meurtres aussi rapides et effacer leur aura si complètement? Dans l'espace de suggestion, Lucy Chan a finalement cru tout ce que j'avais dit. La seule incertitude qui restait était de savoir si ma soudaine capacité à voir à travers les illusions des renards Tianqian était elle-même un piège délibérément tendu par l'ennemi. Elle a donc décidé de me laisser agir comme informateur pour le moment. Pendant la période suivante, elle me protégerait depuis l'ombre, et si je découvrais quoi que ce soit d'inhabituel, je devais la contacter immédiatement. Puis elle m'a tendu un pendentif en jade. C'était un ensemble assorti. Elle gardait le jade chaud tandis que je tenais le jade froid. Si je rencontrais un danger, tout ce que j'avais à faire était de couvrir le jade froid de flamme. Le jade chaud dans sa main se réchaufferait, lui faisant savoir que j'avais des ennuis. Pour l'instant, elle me conseillait toujours de me concentrer sur l'amélioration de ma propre force. J'ai admis que je le voulais, mais les frais de scolarité étaient tout simplement trop élevés. Lucy Chan a dit qu'elle m'aiderait à demander des fonds par le biais de l'organisation et m'a dit de chercher une école d'arts martiaux appropriée. Le lendemain matin,
j'ai commencé à chercher des dojos dans les environs. Soudain, j'ai aperçu une fille aux cheveux roses qui distribuait des prospectus pour le point du roi des bêtes. Ça n'avait pas l'air bon marché, mais heureusement, Lucy Chan m'avait donné 10 000 Mingzhu comme fonds d'activité. La fille aux cheveux roses a promis avec enthousiasme que ça valait absolument le prix et a affirmé que le point du roi des bêtes était assez célèbre dans la ville de Mingzhou. Si vous ne me croyez pas, je peux vous faire une démonstration. J'ai immédiatement commencé à apprendre. Elle m'a dit que le point du roi des bêtes avait 3 formes. La première était le tigre noir vole le cœur, la deuxième le choc du dragon et du tigre, et la troisième le corbeau s'assoit dans l'avion. Chaque nom semblait incroyablement autoritaire. Malheureusement, elle n'était manifestement pas compétente et ne pouvait pas montrer la véritable puissance de ce style. Juste à ce moment-là, 2 hommes costauds se sont approchés, demandant qui avait autorisé les gens du dojo du point du roi des bêtes à distribuer des prospectus ici. La fille s'est excusée précipitamment, disant qu'elle ne savait pas que les prospectus étaient interdits. Puis un voyou blond est sorti en ricanant, « Le point du roi des bêtes? Cet art martial de bas étage? Tu ferais mieux de venir à notre dojo du point Shingi. » Je l'ai reconnu instantanément. Ce n'était autre que le type à la foudre que j'avais envoyé valser d'une gifle auparavant. Enragé par les anciennes et les nouvelles rancunes, le blond a immédiatement ordonné à Gros Ours et Second Ours de me donner une leçon. La fille aux cheveux roses s'est placée devant moi avec sa petite silhouette. Je ne vous laisserai pas l'intimider. Alors que leur pression montait, j'ai activé l'identification. À ma grande surprise, leur talent consistait à échanger de l'intelligence contre une amélioration physique. Ils n'avaient déjà pas l'air très brillants, et ils baissaient volontairement leur intelligence. Était-ce vraiment un talent? Ce qui m'a encore plus choqué, c'est que la fille en face de moi, Wang Jimin, avait un potentiel de croissance de cette étoile, une future puissance garantie. Son seul défaut était une capacité d'apprentissage désastreusement faible. Avec sa force actuelle, prendre ma défense revenait à chercher à se faire battre. J'ai dit à Wang Jimin de s'écarter. Laisse-moi m'en occuper. C'est mon problème. Ça tombe à pic. Je pouvais tester le point du roi des bêtes que je venais d'apprendre. Voyant cela, Gros Ours et Second Ours sont immédiatement chargés sur moi. J'ai esquivé avec aisance et les ai contrés un par un. Liu Baowu a activé résolument la danse de la foudre. Avant même qu'il puisse s'inventer, je l'ai frappé avec précision. Liu Baowu s'est effondré si violemment qu'il s'est pratiquement prosterné devant moi. Une fois tout réglé, j'ai demandé à Wang Jimin de m'emmener m'inscrire au dojo. À ce stade, Wang Jimin était devenue complètement ma groupie. Elle n'arrivait pas à croire que j'avais appris le point du roi des bêtes juste en le regardant une fois et m'a demandé si je pouvais lui apprendre à l'avenir. Bien sûr, j'ai accepté sans hésiter. Avec son potentiel de cette étoile, même le pire des cas serait un éveil de haut niveau. Wang Jimin m'a conduit au dojo du point du roi des bêtes. À l'intérieur, les apprentis se lamentaient de désespoir. Leur instructeur revenait. Après ces explications, j'ai appris que l'instructeur B2 était notoirement strict. Quiconque ne parvenait pas à accomplir ses tâches était sévèrement puni. J'ai demandé ce qu'il y avait de si admirable à cela, mais Wang Jimin a répondu fièrement que c'était le cas. Elle avait été la plus punie. Après plus d'1 mois, elle n'avait toujours pas maîtrisé les formes de base. À ce moment-là, l'instructeur est revenu et son premier ordre a été que tout le monde court 50 tours. En même temps, j'ai identifié ses attributs et son talent, la capacité de transformer la nourriture consommée en forme corporelle, stockant actuellement la forme du loup coureur et la forme du lion berserker. Cela m'a surpris. À en juger uniquement par son niveau et sa force, il était presque à égalité avec Sir CCE. L'instructeur B2 s'est approché de moi. C'est toi le gamin qui a aidé à régler le compte du dojo du point Shingi hier? Au moment où j'ai répondu oui, il a attaqué sans un mot de plus. Je ne pouvais qu'esquiver, pestant au fur et à mesure, espèce de vieillard, t'exagères, frapper un novice sans prévenir. En entendant le mot novice, B2 a ri. Tu as appris la forme du roi singe juste en regardant une seule démonstration. Juste au moment où je pensais que j'étais fichu, il m'a simplement tapoté légèrement la tête. Gamin, tu as une bonne compréhension. Je n'y croyais pas vraiment avant. Dommage que celle qui t'a montré la forme du roi singe était une amatrice. Le jeu de jambes était complètement à côté. Il a dit qu'il me corrigerait plus tard et je l'ai remercié à la hâte. Ensuite, l'instructeur a commencé à tester les compétences des apprentis, les alignant un par un pour s'entraîner avec moi. Quiconque échouait devait faire 500 pompes et courir 10 km. Soudain, une petite main m'a touché le dos. Wang Jimin a demandé prudemment si, après que l'instructeur m'ait corrigé, je pourrais aussi lui enseigner en privé, car l'instructeur enseignait rarement plus. J'ai accepté et lui ai dit de revenir à la forge avec moi après le cours pour s'entraîner. Wang Jimin était folle de joie. J'avais peur que tu dises non. C'est génial. Toute cette histoire de travail acharné qui compense le manque de talent. C'est pratiquement de la torture pour la personne qui vous enseigne. Avec une capacité d'apprentissage réduite de 90%, aucun instructeur ne voudrait en enseigner plus. Après quelques jours d'enseignement à Wang Jimin, elle a finalement montré quelques progrès. Cela n'a fonctionné que parce que j'ai décomposé la forme du roi singe en plusieurs petits mouvements. Pourtant, le point du roi des bêtes avait vraiment quelque chose de spécial.
Après quelques jours de pratique, je sentais vaguement mon niveau commencer à augmenter. Soudain, j'ai entendu la patronne crier « Zhang Ping, je suis de retour ». J'ai dit à Wang Jimin de continuer à s'entraîner et je suis allé voir. Au moment où je suis sorti, elle a dit qu'elle avait failli ne pas revenir. Pour une raison quelconque, il y avait beaucoup moins de bêtes et de créatures mutantes à l'extérieur. Elles ont été forcées de s'enfoncer dans les montagnes du nord et sont tombées sur une meute de loups tempêtes, survivant de justesse en se cachant avec une pelle. Pourtant, le voyage n'a pas été vain. Elles ont rapporté quelque chose de précieux. En utilisant l'identification, j'ai vu que c'était une gemme de vent. La patronne ne s'attendait pas à ce que je la reconnaisse. Même un enfant pourrait l'utiliser pour lancer des lames de vent. Mais quand j'ai tenu la gemme, j'ai entendu de nombreuses voix parler en même temps, ce qui m'a troublé. Puis le panneau de statut m'a notifié. J'avais éveillé un nouveau talent, murmure du vent, capable d'entendre des sons émotionnellement intenses dans un rayon de 10 km. Donc les voix étaient causées par le nouveau talent. Soudain, j'ai entendu des renards tianqian à proximité discuter de la façon dont ils nous mangeraient plus tard. Des sueurs froides ont coulé. Nous étions déjà ciblés. Pendant ce temps, Lu Xishan venait de finir sa douche. En voyant le jade chaud briller, elle serait dit « Zhang Ping est en danger ». Mais pourquoi Sœur CCE n'était-elle pas encore arrivée? Les deux renards tianqian perdaient patience et pouvaient entrer à tout moment. Je pouvais clairement sentir qu'ils étaient tous les deux de niveau intermédiaire. Même avec la patronne, nous n'avions aucune chance. La patronne a remarqué mon expression et a demandé ce qui n'allait pas. J'ai rapidement changé de sujet, lui disant d'aller voir l'oncle Lou pendant que j'allais faire les courses. Elle n'y a pas prêté attention, me disant juste de me dépêcher. Elle n'avait pas mangé ma cuisine depuis longtemps. Après avoir dit au revoir, je prévois d'emmener Wang Jimin immédiatement pour éviter d'impliquer la patronne et l'oncle Lou dans cette histoire. J'ai bientôt trouvé Wang Jimin en train de s'entraîner dans l'arrière-cour. Je lui ai attrapé le poignet et l'ai tiré vers la sortie, mais les deux renards tianqian nous ont bloqués. Où croyez-vous aller? Je me suis immédiatement placé devant Wang Jimin en lui disant de ne pas s'approcher. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que les deux renards tianqian étaient déguisés en ses parents. Jimin, qui est-ce avec toi? Pourquoi a-t-il l'air si effrayé par nous? Ignorant la vérité, Wang Jimin a essayé de s'avancer pour s'expliquer, mais je l'ai retenu fermement. Soudain, un espace de chambre noire s'est activé autour de nous, et j'ai ressenti une vague de soulagement en nous voyant tenter de nous échapper. Les deux renards tianqian se sont précipités et ont attaqué. J'ai attrapé Wang Jimin et j'ai foncé droit dans les hauts noirs, mais ils étaient trop rapides et nous ont suivis. J'ai quand même reçu un coup violent. Wang Jimin était extrêmement inquiète, mais je me suis rapidement ressaisi. Elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Je ne pouvais que lui dire que ces deux personnes n'étaient plus ses parents. Les renards tianqian ne s'attendaient pas à ce que je vois à travers leur déguisement. L'instant d'après, ils se sont à nouveau jetés sur nous. Ils étaient si rapides que je ne pouvais pas esquiver. Je ne pouvais que lever ma lame pour bloquer. C'est donc ça, la différence de niveau? Pire encore, l'autre s'était déjà lancé à la poursuite de Wang Jimin, se rapprochant d'elle. Bon sang. Je suis presque à ma limite. À ce moment-là, Lu Xishan est arrivée juste à temps. En un seul instant, elle a pris le contrôle. Les deux renards tianqian ont été transpercés à l'abdomen. Elle s'est immédiatement avancée et les a achevés, sans leur laisser la moindre chance de réagir. Après s'être occupée des renards tianqian, Lu Xishan a demandé si nous étions blessés. Mais en voyant ses parents allongés sur le sol, Wang Jimin s'est complètement effondré. Pourquoi avez-vous tué mes parents? C'était clairement ma mère et mon père. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Normalement, les renards tianqian révèlent leur vraie forme à leur mort. Je l'avais vu se produire à l'extérieur de la ville. Lu Xishan a expliqué qu'un renard tianqian de rang roi pourrait renforcer la capacité d'illusion de tout le clan. Dans la ville, même les renards de plus bas niveau pouvaient tromper les éveillés de haut niveau. On dirait que seul moi peux vraiment exposer leur déguisement. Je me suis tourné vers Wang Jimin. Ces créatures mutantes ont tué tes parents et ont pris leur place. Voilà ce qu'il était vraiment. Réalisant que ses parents étaient partis pour toujours, les larmes de Wang Jimin ne cessaient de couler. Elle tremblait en touchant les taches de sang sur le sol, s'excusant encore et encore. Elle regrettait de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Si elle l'avait fait, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Lu Xishan a parlé sans détour. Même si tu l'avais remarqué plus tôt, qu'aurais-tu pu faire? Réalisant qu'elle était allée trop loin, je l'ai rapidement arrêtée. Wang Jimin a finalement crié de désespoir. Ça suffit. Tout est de ma faute. Je suis trop faible. Je ne maîtrise même pas les techniques les plus basiques. Pourquoi mes parents sont-ils morts à ma place? La voyant s'effondrer sous la culpabilité, je me suis avancé et l'ai prise dans mes bras. Écoute. Ce n'est pas de ta faute. J'ai aussi perdu quelqu'un d'important, tué par des renards tianqian cachés dans la patrouille. Je me suis demandé si l'empêcher de s'engager aurait changé quelque chose, mais je sais que c'était son rêve. Même si je revenais en arrière, la fin ne changerait pas. Personne ne peut changer le passé, mais tu peux changer l'avenir. Deviens plus forte. Protège les autres. Je suis sûr que tes parents seront fiers de toi. Ce n'est qu'à ce moment-là que Wang Jimin s'est enfin calmé. Merci, Zhang Ping. Pourtant,
Au moment où je jurais d'exterminer tous les renards Tianqian, j'ai soudainement craché du sang. Quand j'ai rouvert les yeux, Sœur Sese et Wang Jimin étaient toujours à mes côtés. Sœur Sese m'a dit de ne pas bouger, m'avertissant que mes blessures pourraient se rouvrir. Alors que j'allais demander depuis combien de temps j'étais inconscient, Wang Jimin m'a pris la main et m'a dit qu'elle avait décidé de devenir plus forte et de combattre les renards Tianqian avec nous. J'étais sincèrement heureux pour elle. Je suis sûr que tu peux y arriver. Mais à ce moment-là, j'ai entendu quelque chose d'inhabituel. Pendant ce temps, Luo Hoshiyu sentit que les humains avaient trouvé un moyen de contrer les illusions. 9 des siens étaient morts en une seule semaine. Un subordonné a suggéré d'exterminer tous les humains de la ville. Un subordonné corpulent a rétorqué, « Et qu'est-ce ce qu'on est censé manger alors ?» Luo Hoshiyu les a immédiatement fait taire. Un massacre n'est pas réaliste et c'est un gaspillage de nourriture. Notre priorité est d'attirer celui qui se cache dans l'ombre et de les éliminer tous. Maire adjoint, avez-vous un plan? Le maire adjoint a répondu calmement, nous pourrions faire venir d'autres espèces, brouiller les pistes dans la ville de Mingzhou, puis éliminer systématiquement les humains les plus forts. À l'époque, le seigneur de la ville a été grièvement blessé par le roi et s'est à peine échappé. Maintenant, parmi les 3 grandes organisations, outre la patrouille et l'équipe d'enquête, il y en a encore une autre. Je soupçonne qu'ils se cachent au sein de ce groupe. Ils attendent que nous fassions une erreur. Le subordonné à proximité a acquiescé. Cela semblait être un plan solide. Luo Shi a hoché la tête, alors nous allons continuer. Mais le roi est toujours en hibernation. Même si tu as aidé mon clan, si tu fais le moindre mouvement suspect, je te tuerai quand même. Wang Zeming s'est immédiatement agenouillé. Je n'oserais jamais. L'ancien seigneur de la ville de Mingzhou était incompétent. Je souhaite seulement que la ville de Mingzhou soit dirigée par les forts. Pendant ce temps, de l'autre côté, j'avais déjà parlé du plan de Luo Shiyu à Sœur Sisi. Après l'avoir entendu, elle a calmement analysé la situation. Le maire adjoint de la ville de Mingzhou a déjà fait défection. Le roi que tu as mentionné peut amplifier les illusions du clan au point que même les éveillés de haut niveau ne peuvent pas voir à travers. Cela signifie que ce doit être le roi des renards Tianqian. Puisque le roi est toujours endormi, c'est notre meilleure occasion de contre-attaquer. Au même moment, ailleurs, 2 personnes attendaient toujours que je revienne cuisiner. Attends encore un peu. Zhang Ping devrait bientôt rentrer des courses. Pendant ce temps, à l'intérieur de la base de l'équipe, Sweet, 3 filles se dirigeaient vers la route pour activer le rideau céleste. La fille à gauche sirotant un americano était Shin Luewei. La fille blonde à droite s'appelait Mani. La femme mûre qui marchait au centre était Suji et elle était chargée d'initier le rideau céleste. Une fois que Suji a fini de charger son énergie solaire, les 2 autres ont également infusé leur capacité dans la formation. Le rideau céleste de lumière illusoire s'est activé, couvrant instantanément toute la ville de Mingzhou. Après une période de coopération étroite, l'équipe de nettoyage a finalement accepté de partager une partie de ces informations. Ils étaient le véritable atout de la ville de Mingzhou, gérant des missions qui ne pourraient jamais être rendues publiques. Ceux qui soutenaient leurs opérations étaient une division interne spéciale, l'unité de barrière. Selon Sœur CCE, l'unité de barrière avait 3 membres principaux. La chef, Mani, possédait la capacité rideau noir qui pouvait attirer des cibles dans un espace de chambre noire complètement isolé. Mes rencontres précédentes, c'était toutes de son fait. La capacité de Suji était la charge solaire, absorbant la lumière du soleil pour fournir une énergie continue à ses coéquipiers, en gros une batterie externe vivante. Le dernier membre, Shin Luewei, maniait le fantasme de lumière et d'ombre, altérant la lumière et la couleur de surface pour devenir invisible. Quand les 3 travaillaient ensemble, elles pouvaient activer le rideau céleste de lumière illusoire, entraînant sans faille tous les êtres de rang roi et inférieur à sa portée dans l'espace de la chambre noire, tout en modifiant librement l'environnement pour dérouter les ennemis. Bientôt, j'ai senti 2 renards Tianqian sortir pour chasser, à la recherche de proies convenables. À ce moment-là, le renard Tianqian aux cheveux violets a soudainement senti que quelque chose n'allait pas. Celui aux cheveux blancs pensait qu'elle était juste paranoïaque, mais la seconde suivante, il s'est figé. La rue autrefois animée était devenue complètement silencieuse et tout le monde avait disparu. Alors qu'il restait abasourdi, un puissant faisceau de lumière dorée s'est abattu sur eux. Quel dommage. Je n'ai pas pu vous éliminer, vous 2 bêtes, d'un seul coup. Les renards Tianqian sont restés arrogants. On voulait juste manger quelques humains. Valait-il vraiment la peine de nous attaquer si ouvertement? Nos renforts arriveront bientôt, alors vous serez morts. Le capitaine Genbo arrive froidement, puis les a interpellés. Je vous mets au défi. La seconde suivante, il a activé l'expérience dorée. Selon les informations de Zhang Ping, vous êtes tous les 2 aux alentours du niveau 25. Je suis niveau 32. Je devrais même sortir. Immédiatement, les 2 renards Tianqian se sont précipités. Genbo a instinctivement levé les bras pour bloquer. Étrangement, de nouvelles blessures sont apparues sur son corps de nulle part. Le renard Tianqian aux cheveux violets a enchaîné avec une autre attaque. La même chose s'est reproduite, laissant Genbo visiblement confus. Le voyant forcé sur la défensive, le renard Tianqian aux cheveux blancs a continué d'avancer. C'est ça. Pas étonnant que ces idiots se soient fait anéantir. Finissons-en.
J'ai hâte d'attraper quelques-uns de ces salauds d'humains. L'instant d'après, un coup de poing solide s'est écrasé sur son visage. Il a été projeté à plus de 2 mètres. Pourquoi fais-tu autant le malin? Je n'ai même pas encore commencé. Enragé, le renard Tian Tchong aux cheveux violets s'est jeté sur Jambo avec ses griffes. Mais soudain, son attaque s'est figée en l'air. Je vois. Même si je ne vois pas ta forme exacte, j'ai compris. Son poignet a été violemment tordu et s'est brisé. Cette capacité est efficace pour les embuscades, mais en face à face, elle n'a rien de spécial. Le renard Tianqion aux cheveux violets a hurlé de douleur et a appelé celui aux cheveux blancs à son secours. Jambo a attrapé le renard Tianqian aux cheveux violets et l'a projeté droit sur celui aux cheveux blancs. Il a immédiatement sauté en l'air, accumulant de la puissance. Puis il s'est écrasé au sol d'un seul coup de pied. Les 2 renards Tianqian sont morts sans jamais comprendre pourquoi ils ne pouvaient pas sentir leur semblable. Vous 2 avez encore la force de parler. Jambo a ricané en lançant un autre coup de poing. Tiens, voilà pour toi. Les renards Tianqian ont rugi de rage, complètement anéantis. On va crever ensemble. Tu parles encore? Alors prends un autre. Des explosions ont retenti en succession rapide. En regardant de loin, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Si fort. Sœur CCE a dit que c'était tout à fait naturel. Après tout, Jambo était le chef de l'unité de combat. Son apparence actuelle me rappelait même un super héritier. Pendant ce temps, le monde de la surface restait complètement normal. La bataille ici n'avait aucun impact sur tout ça. Soudain, Sœur CCE a reçu un avis du quartier général. Des bêtes mutantes à l'extérieur de la ville se rassemblaient et s'agitaient pour des raisons inconnues, et elle devait enquêter avant que cela n'interfère avec le rideau céleste de lumière illusoire. Elle a décidé de m'emmener avec elle, pour que j'acquière une véritable expérience du combat. Quant à la forge, elle avait déjà assigné une protection et mentionné que le chef voulait me rencontrer. Avec l'apparition soudaine de bêtes mutantes à l'extérieur de la ville, Sœur CCE et moi sommes partis enquêter sur la cause. Voyant des plantes bruire devant moi, la curiosité l'a emporté, et je me suis approché. Mais Sœur CCE m'a soudainement attrapé et tiré en arrière. L'instant d'après, la plante a projeté une goutte de liquide vert. Elle a explosé immédiatement. Ces plantes étaient appelées herbes chlorhydriques, très corrosives. Quand leurs fruits mûrissaient, elles répandaient un liquide acide par des explosions. Heureusement, j'étais assez loin pour l'éviter. Sœur CCE m'a alors dit que le lapin se nourrissant d'herbes chlorhydriques serait mon premier adversaire pendant qu'elle irait enquêter sur l'émeute des bêtes. En utilisant l'expertise, j'ai appris que bien que le lapin ait l'air inoffensif, son niveau était encore plus élevé que celui des rats à queue empoisonnée. Profitant de son inattention, j'ai frappé le premier. De manière inattendue, il a réagi instantanément et a esquivé. C'est prévu. Mon point principal attendait déjà plus loin. Le lapin-balle a tiré un liquide corrosif de ses oreilles à la vitesse d'un fusil de chasse. Heureusement, les flammes recouvrant mon corps ont instantanément évaporé l'acide, mais cela a aussi déclenché les herbes chlorhydriques environnantes. Des jets de liquide corrosif ont jailli dans les airs comme des feux d'artifice. Je me suis immédiatement ordonné d'esquiver l'acide. Pendant le combat automatique, j'ai observé mon environnement et analysé la situation. J'ai vite réalisé que le lapin-balle avait des sens extrêmement aiguisés et était immunisé contre la corrosion de l'herbe. Pire encore, il était malin, pulvérisant de l'acide pour bloquer mon approche et m'attirant vers des zones où les fruits avaient mûri. C'est alors que je me suis rappelé que l'acide ne m'avait pas blessé plus tôt, probablement à cause des flammes. Avant que je puisse réfléchir davantage, le lapin-balle a tiré plusieurs autres jets d'acide. Cette fois, je n'ai pas esquivé et les ai plutôt bloqués de front avec le feu. L'acide s'est évaporé instantanément au contact des flammes. Comme je le soupçonnais, pas étonnant que Sœur CCE se soit sentie en sécurité en me laissant défier des ennemis au-dessus de mon niveau. Voyant tout l'acide qu'il avait péniblement stocké se faire anéantir, le lapin-balle a instantanément craqué et m'a chargé droit dessus. Sa vitesse d'attaque était écrasante, me forçant à une défense pure. Pendant qu'il attaquait, il m'a regardé furieusement comme s'il me demandait pourquoi je ne buvais pas sa précieuse soupe d'acide. Mais malheureusement, je ne parle pas le lapin. En même temps, j'ai réalisé que ses griffes étaient aussi corrosives. J'ai immédiatement enveloppé tout mon corps de flammes. Si je voulais éviter la corrosion, je devais activer la furie ardente. Mais cet état exigeait une fin rapide. Une fois ma rage épuisée, je serais en difficulté. Qu'est-ce ce que tu racontes, stupide lapin? Tu n'es pas le seul malin ici. J'ai feint une attaque et saisi une brève ouverture juste après qu'il ait sauté pour esquiver. Instantanément, j'ai déchaîné un mur de feu, piégeant le lapin-balle à l'intérieur. Plus d'endroits où fuir, juste au moment où ma dague allait frapper. Le lapin-balle a de nouveau esquivé et a sauté haut dans les airs. À ce moment-là, mes réserves d'éléments feu étaient presque épuisées, mais je n'ai pas paniqué. J'ai activé la dévoration de feu, absorbant toutes les flammes proches en moi. Mes réserves de feu sont remontées à 13 points. D'accord. Voyons voir comment tu esquives en plein air. L'instant d'après, j'ai lancé ma dague de couronne de flammes, et le lapin-balle a été instantanément rôti en un plat calciné. En regardant le lapin tomber, je me suis enfin détendu. C'était épuisant, mais mes statistiques n'ont pas augmenté, ce qui signifie qu'il n'est pas encore mort. Je suppose que je dois l'achever.
Après une série d'attaques de suivi incessantes, le système a affiché tous les attributs +2. Malheureusement, mon niveau n'a pas augmenté. Monter de niveau devient de plus en plus difficile à mesure que l'on progresse. En même temps, la dévoration de feu est passée de basique à intermédiaire, augmentant également ma capacité maximale de feu. Un gain inattendu. Est-ce que ça veut dire que je peux utiliser Furie Ardente à volonté maintenant? À ce moment-là, le bruit soudain autour de moi a attiré mon attention. D'innombrables lapins-balles se rapprochaient de toutes les directions. Je m'ordonne involontairement de crier « Oh, merde !» Pire encore, ma dernière attaque avait vidé toutes mes réserves de feu restantes. Soudain, je me suis souvenu que je pouvais appeler Sœur CCE et me suis préparé à utiliser le dernier reste d'énergie de feu pour activer le pendentif de jade. Sœur CCE, à l'aide. Mais les lapins-balles m'ont devancé, me barrant la route et m'encerclant complètement. Pas possible qu'ils soient si malins, ils utilisent même des tactiques de flanc. L'instant d'après, chaque lapin-balle a tiré de l'acide corrosif droit sur moi. On dirait que je ne peux qu'essayer d'endurer avec mes vêtements pour l'instant. Au moment critique, un mur de glace est soudainement apparu et a bloqué l'attaque. C'était Sœur CCE. Elle était arrivée juste à temps. Elle m'a dit de me replier immédiatement, puis a levé la main et a puisé dans l'élément haut de son corps. L'instant d'après, une énorme vague d'eau s'est écrasée sur les lapins-balles. Ils ont tous été engloutis d'un seul coup. D'un claquement de doigts, les vagues déchaînées ont gelé sur place. En voyant ça, je n'ai pu que m'émerveiller de sa force. Je m'étais presque épuisé à m'occuper d'un seul d'entre eux. Après s'être occupé des lapins-balles, Sœur CCE a demandé d'où ils venaient en si grand nombre. Je ne pouvais que répondre que je n'avais aucune idée non plus. Mais soudain, un autre groupe de lapins-balles a déferlé de loin, semblant infini. Sœur CCE a condensé une épée de glace et s'est préparée à combattre. Étrangement, les lapins-balles ont commencé à foncer frénétiquement sur leur chef comme pour tenter de le sauver. Pourtant, leur chef était clairement déjà mort. Ils ignoraient tout ce qui les entourait, comme attirés par quelque chose de complètement différent. Pour confirmer ses soupçons, Sœur CCE a rapidement éliminé les lapins-balles restants. Puis elle a libéré le chef de la glace qui l'enveloppait pour l'examiner. Effectivement, après avoir cherché, elle a trouvé une pastille d'attraction d'âme. Curieux, j'ai demandé ce qu'était une pastille d'attraction d'âme. Sœur CCE a expliqué que c'était un objet créé par la famille Jou, dompteur de bêtes, conçu pour contrôler de force les bêtes mutantes. La pastille émet une odeur spéciale que seules les bêtes mutantes de bas et moyen niveau peuvent détecter. L'odeur les incite à la consommer, leur faisant perdre leur rationalité et les rendant domptés de force. Quant à la manière dont la famille Jou contrôle ces bêtes domptées par la suite, cela reste un mystère. Sœur CCE a immédiatement détruit la pastille d'attraction d'âme. Elle ne peut pas être digérée, et la laisser là ne ferait que conduire à ce que plus de bêtes soient contrôlées. Apparemment, l'agitation récente des bêtes a été causée par ces pastilles. Elle s'est ensuite préparée à rapporter ses découvertes au quartier général. Pendant ce temps, derrière un arbre non loin de là, un homme mystérieux vêtu de noir écoutait secrètement notre conversation. La seconde suivante, Sœur CCE a frappé sans prévenir. L'arbre a été fendu nettement en deux, mais la silhouette derrière avait déjà disparu. J'ai demandé à la hâte ce qui n'allait pas, mais Sœur CCE a secoué la tête en disant que c'était probablement juste son imagination. Au même moment, du côté des renards Tianqian, Luo Shiyu a commencé à se préparer à agir. La disparition répétée d'enfants dans la rue des artisans lui a finalement fait réaliser que quelque chose n'allait pas. Elle le savait clairement. Les humains avaient trouvé un moyen de briser la manipulation mentale. Elle a donc rassemblé tous les renards Tianqian vivant dans la rue des artisans, prévoyant de semer le chaos, puis de prétendre découvrir quelque chose et de tenter de fuir, forçant les humains à agir plus tôt. Elle voulait voir exactement qui pouvait percer l'illusion. Pendant ce temps, je farmais frénétiquement les lapins-balles en utilisant marcheur nocturne combiné à une lame enduite de flammes, en tuant un à chaque coup. En seulement une semaine, je suis passé au niveau 6 en chassant des lapins. En même temps, j'ai complètement maîtrisé leur schéma d'attaque et leurs faiblesses. J'ai utilisé la fureur ardente pour ignorer les attaques à distance et les ai délibérément provoquées. Leurs attaques acides à courte portée pouvaient être enflammées, mais les flammes brûlaient trop brièvement pour être mortelles. Cependant, en utilisant des écailles de serpents raffinés écarlates comme combustible, le feu pouvait brûler en continu. J'ai nommé cette technique la flamme véritable du samadhi en spirale dévorante de feu. Après en avoir éliminé autant d'un coup, je devrais monter de niveau. N'est-ce pas? Effectivement, j'ai atteint le niveau 7 et j'ai découvert que la gemme de contrat avait aussi monté de niveau. Je pensais que la gemme de contrat montait de niveau en même temps que moi, mais même après avoir gagné 2 niveaux pour atteindre le niveau 6 plus tôt, elle était toujours bloquée au niveau 4. Apparemment, elle est beaucoup plus difficile à améliorer. Je me demandais quelle nouvelle capacité j'allais éveiller cette fois-ci. Avec un peu de chance, quelque chose orienté vers le combat. Soudain, le cadavre d'un lapin-balle derrière moi a étrangement ouvert les yeux. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Juste après avoir avalé la gemme de contrat, j'ai regardé le lapin-balle avec confusion. Je ne savais pas pourquoi il faisait le mort, mais peu importe, il faisait la même chose à chaque fois.
Je me suis préparé à le transformer en lapin rôti une fois de plus, alors qu'il fonçait droit sur moi. Intéressant. Pourtant, mon attaque l'a traversé de part en part. J'ai froncé les sourcils. Tuer trop de créatures avait-il fait apparaître une sorte d'esprit vengeur? Quoi qu'il en soit, je m'en fichais. J'ai attaqué à nouveau, cette fois plus rapidement et de manière plus décisive. Cette fois, le lapin-balle a complètement perdu tout signe de vie et un étrange pouvoir qui s'y accrochait s'est dissipé. La compétence utilisée par le lapin-balle, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, m'a pris au dépourvu. Aurait-il pu être contrôlé par une pastille d'attraction d'âme lui aussi? J'ai décidé de le disséquer pour en avoir le cœur net. Peu de temps après, j'ai découvert quelque chose d'inhabituel, bien que ce ne soit pas une pastille d'attraction d'âme. Les évaluations répétées échouaient sans cesse, mais heureusement, je pouvais continuer à évaluer jusqu'à ce que ça réussisse. Quand l'information est finalement apparue, je me suis figé. C'était une essence de pouvoir stockée dans les testicules d'une chèvre noire du brouillard du néant, et je devais la consommer. Le panneau l'a identifié comme une essence de brouillard du néant, un cristal de pouvoir condensé conservé dans les testicules de la chèvre noire du brouillard du néant. Au même moment, une vision s'est déroulée sous mes yeux. Une chèvre noire du brouillard du néant, enveloppée d'un brouillard noir, se tenait seule face à un essaim de bêtes mutantes. Juste au moment où les deux camps étaient sur le point de s'affronter, son corps s'est dissous en brouillard et s'est dispersé. Quelques instants plus tard, il s'est reformé directement au-dessus d'un sanglier mutant. Puis il a plongé droit vers le bas avec un élan irrésistible. Finalement, il a plongé dans le corps du sanglier, périssant avec lui. La vision s'est estompée. J'avais la forte impression que cet orbe était un trésor rare du même niveau que la gemme du vent. Pourtant, savoir d'où ça venait rendait la chose difficile à avaler, littéralement. Alors que je fixais l'orbe solitaire, des souvenirs ont refait surface. Le renard Tianqian qui a tué Su Jingyao, se tenant un jour effrontément juste devant moi. Et tout ce que je pouvais faire était de forcer un sourire, faible, hypocrite, insignifiant comme une fourmi. Avais-je seulement le droit d'hésiter? L'instant d'après, j'ai avalé l'essence de brouillard du néant d'un seul coup. Une douleur atroce a déchiré mon corps, ma tête avait l'impression d'être sur le point d'exploser alors que j'étais au bord de l'effondrement. L'image de Su Jingyao a refait surface dans mon esprit. Zhang Ping, promets-moi, quoi qu'il arrive, tu dois survivre. Ne t'inquiète pas, Su Jingyao. Avant d'avoir anéanti ces bêtes, je resterai en vie. Soudain, le système m'a notifié. Évaluation terminée, effet de la gemme de contrat activé, nouvelle capacité acquise, corps de brouillard du néant. Basique. En absorbant la peur des êtres vivants, je peux la convertir en brouillard contrôlable. Chaque point de brouillard consommé confère 10% d'attaque et 10% de défense jusqu'à un maximum de 1000%. Ce talent m'a vraiment surpris. Il était à la fois offensif et défensif. En même temps, ma note de croissance a augmenté de 3 étoiles. En voyant ça, les larmes me sont montées aux yeux. Je ne saurais dire si c'était de chagrin ou de joie. Enfin, j'avais le pouvoir de venger Su Jingyao. Un passant s'est arrêté et m'a demandé si ça allait. Je me suis lentement relevé et leur ai dit que j'allais bien. Malheureusement, mon expression sinistre a effrayé tout le monde. Ils pensaient voir un fantôme. Cette réaction m'a fourni une trace d'énergie du brouillard du néant, bien que cela ne ressemble pas du tout à du vrai brouillard. Pourtant, sa forme pouvait changer librement selon ma volonté. J'ai décidé de tester la plus faible puissance de dégâts. À ma grande surprise, utiliser un seul point de réserve de brouillard du néant a tranché un arbre immense en deux. Même après l'avoir découpé en morceaux, le brouillard a pu bloquer l'impact des débris qui tombaient. Utilisé correctement, ce serait mon atout contre les bêtes mutantes de haut niveau. À ce moment-là, Sœur m'a appelé anxieusement. Avant que je puisse dire un mot, elle a instantanément mobilisé son élément eau. Après avoir scanné les environs et n'avoir trouvé aucun mutant du brouillard du néant, j'ai avoué que j'avais déjà consommé l'essence de brouillard du néant. Sœur m'a regardé avec incrédulité. Tu as vraiment mangé l'essence de brouillard du néant? Elle m'a immédiatement grondé en me demandant si je voulais mourir. Comment pouvais-je manger quelque chose d'origine inconnue? Et si ça me tuait? J'ai répondu que s'il y avait vraiment un problème, je pouvais simplement m'ordonner de le vomir. Elle est restée sans voix. Et qu'est-ce ce qui te fait croire que tu pourrais même le vomir? Et si l'essence de brouillard du néant était un parasite? Tu serais fichu. Des sueurs froides ont perlé dans mon dos alors que je réalisais enfin la gravité de la situation. Sœur a expliqué que les mutants du brouillard du néant étaient des êtres mystérieux sans forme fixe, résidant généralement à l'intérieur d'autres créatures. La chèvre noire et les lapins-balles que j'ai mentionnés n'étaient probablement rien de plus que des hôtes marionnettes, des réceptacles mutants spirituels. Une fois qu'un hôte mourait, la créature s'enfouissait dans un organe au hasard et attendait le prochain hôte. En d'autres termes, j'avais failli être parasité, et pire encore, les mutants du brouillard du néant pouvaient contrôler les infectés. En repensant à la douleur atroce lorsque j'ai avalé l'essence, je me suis demandé si c'était le brouillard du néant qui luttait pour le contrôle de mon corps. Puisque j'allais bien maintenant, cela signifiait-il que le parasitisme avait échoué? Même Sœur CCE n'était pas sûre. Peut-être que le monstre en moi avait dévoré le brouillard du néant à la place,
Ou peut-être que mon contrôle absolu de moi-même m'avait empêché d'être affecté même si j'avais été infecté. Puis son expression est devenue dangereuse. S'il t'arrive quoi que ce soit, je n'aurai d'autre choix que de te tuer moi-même. Son intention meurtrière m'a fait trébucher en arrière, faisant tomber une petite araignée de l'arbre. L'araignée a croisé son regard. Salut, ma belle. Il fait beau aujourd'hui. La féroce sœur CCE a instantanément paniqué. Elle a agité sa lame d'eau sauvagement, puis elle a plongé droit dans mes bras. Vite. Éloigne cette énorme araignée de moi. J'ai doucement passé mes doigts dans les cheveux de sœur CCE. Elle avait toujours aussi peur des insectes que lorsque nous étions enfants. Je me suis souvenu de la façon dont nous jouions dans le petit bois. Chaque fois que j'attrapais un insecte, je courais immédiatement vers elle pour lui faire peur. À chaque fois, elle paniquait, ses petites mains s'agitant dans tous les sens. En la regardant chasser l'insecte, je me sentais un peu triste. Mon nouvel ami fraîchement attrapé avait été effrayé comme ça. Sœur CCE m'a tapoté la tête et a dit doucement, « Idiot. Il y a tellement d'amis à l'orphelinat. Pourquoi insistes-tu à vouloir que les insectes soient tes amis ?» J'ai secoué la tête tristement. Un jour, ils quitteraient tous l'orphelinat. Quand ça arriverait, que ferais-je? En entendant ça, sœur CCE m'a serré fort dans ses bras et a dit que quoi qu'il arrive, elle serait toujours mon amie. Alors, on se le promet. En pensant à ça, je l'ai serré encore plus fort. Une fois remise, sœur CCE m'a rapidement repoussé. Elle a changé de sujet et m'a averti que dans la nature, je ne devais jamais rien manger d'origine inconnue. Tout comporte des risques et rien n'est jamais gratuit. Elle s'est ensuite retournée avec un sourire et a dit que c'était quelque chose que je devais absolument retenir et ne jamais répéter. En regardant la sœur CCE que je connaissais, je n'ai pu m'empêcher de sourire. Je pensais qu'après avoir rejoint l'équipe Purge, elle deviendrait distante, mais elle n'avait pas changé du tout. Elle se souciait toujours de moi comme avant, mais était moins encline à le montrer. Soudain, le communicateur à sa taille a sonné. Alors qu'elle écoutait le rapport, son expression est devenue sérieuse. Elle a dit que l'enquête et mon entraînement spécial devraient être mis en pause. Nous devions retourner à Pearl City immédiatement. Le capitaine Jambo a été gravement blessé lors d'une attaque des renards Tianqian et avait besoin d'un soutien urgent. J'étais stupéfait. Je ne m'attendais pas à ce que même Jambo finisse comme ça. J'ai demandé à Sissi pourquoi il ne demandait pas l'aide de l'équipe d'investigation en dehors de la ville. Elle a dit que cela ne ferait qu'alerter l'ennemi, et que le monde au-delà des murs était bien plus compliqué. Sur le chemin du retour, Sissi m'a expliqué à quoi ressemblait le monde extérieur. Avec des bêtes mutantes errant partout, les humains restants n'ont eu d'autre choix que de construire des murs de plus en plus hauts pour survivre. En conséquence, les transports sont devenus très limités, et la ville ne pouvait compter que sur l'équipe d'investigation et les éveillés indépendants pour explorer de nouvelles zones. Selon les renseignements actuels, il y avait des villages et des hommes sauvages dans les zones autour de Pearl City où les bêtes aberrantes étaient relativement rares. Plus loin se trouvait la mer, car des bêtes aberrantes de premier ordre y existaient. Aucune investigation n'avait été possible jusqu'à présent, et personne ne savait s'il existait d'autres villes au-delà. Qu'y avait-il de l'autre côté de l'océan? Nous sommes rapidement retournés à Pearl City et avons eu une idée générale de la situation. Sous la surveillance totale de la canopée fantasmagorique ces derniers jours, il n'y avait eu aucune activité anormale de la part des renards Tianqian. Ça a changé la nuit dernière. Les renards Tianqian de bas et moyen niveau de la rue des Artisans ont soudainement bougé en force. Nous sommes allés les intercepter pour découvrir que c'était un piège et que leur chef était également présent. Le capitaine Jambo a été gravement blessé en couvrant notre retraite. Le commandement a décidé que tu prendrais temporairement sa place et dirigerais l'équipe pour protéger Pearl City. Après avoir dit ça, Sissi m'a dit de retourner à Elam de Fer pour l'instant et de la contacter plus tard. En le regardant partir, je me suis retourné avec l'intention de vérifier comment se passait l'entraînement de Wang Jimin. Puis soudain, les feuilles mortes devant moi se sont figées en l'air, et les piétons derrière moi semblaient également complètement gelés. Alors que je me tenais là, confus, quelqu'un m'a soudainement appelé. J'ai immédiatement activé l'évaluation. Après 66 échecs, ça a finalement réussi, mais le panneau indiquait que l'autre personne utilisait un talent de dissimulation d'identité. Voyant ma confusion, il a souri légèrement. Tu ne vois pas? Tu essaies toujours de sonder mes capacités. Je dois te reconnaître ça. Même un éveillé évaluateur de haut niveau ne peut l'utiliser que moins de 10 fois par jour, pourtant tu peux l'utiliser à l'infini. Réalisant que mes intentions avaient été percées à jour, j'ai ressenti une vague de malaise. Je ne pouvais utiliser l'évaluation à l'infini qu'en me commandant de force. Alors comment le savait-il? Bien que l'homme ait l'air calme, l'aura qu'il dégageait me glaçait le sang. Gamin, viens jouer un peu avec moi. J'ai répondu prudemment que je n'avais aucune raison de l'attaquer. Mais les mots suivants du vieil homme ont enflammé ma colère. Mon serment de venger Su Jingyao n'était-il que des paroles en l'air? L'instant d'après, j'ai dégainé ma lame et me suis précipité droit sur lui. Répète ça si tu l'oses. La lame était sur le point de trancher vers son cou. Elle s'est arrêtée net. Mon cœur a raté un battement. Capacité spatiale? Il s'est téléporté instantanément derrière moi. Je n'ai pas hésité une seconde et j'ai de nouveau frappé le vieil homme de toutes mes forces. L'attaque a été bloquée sans effort. Il a même pris le temps de commenter, ta vitesse doit encore être travaillée.
Je lui ai répondu verbalement tandis que mon autre main commençait discrètement à rassembler des flammes dans mon dos. L'instant suivant, j'ai activé la fureur ardente et attaqué à nouveau, pour ne trouver qu'une barrière protectrice devant lui. Juste après, son corps est devenu intangible. La silhouette devant moi s'est avérée n'être rien de plus qu'un clone. Le vrai vieil homme se rapprochait déjà. Heureusement, ma réaction a été assez rapide pour que j'esquive de justesse. Encore l'élément haut, j'ai marmonné, combien de capacités ce type a-t-il donc? N'ayant pas d'autre choix, j'ai puisé dans le peu de brume du néant qu'il me restait, formant un bouclier pour bloquer l'attaque. À ce stade, je ne peux qu'essayer cette technique. J'ai feinté pour créer une ouverture, et au moment où il a esquivé, j'ai lancé une attaque surprise en utilisant marcheur nocturne. Juste au moment où je pensais l'avoir, le vieil homme a souri calmement. Un peu malin, mais ta force est loin d'être suffisante. Au moment où il finissait ces mots, un éclair de lumière aveuglant a balayé la zone. J'ai été projeté par la force écrasante. Je refusais toujours d'abandonner, mais j'ai alors réalisé que je ne pouvais plus bouger du tout. De la télékinésie aussi? C'est de la triche. Bientôt, mon corps a retrouvé sa liberté. Le vieil homme m'a dit de rester pour parler. Quelqu'un qui se donnerait autant de mal pour me tester et dont la force surpassait à la fois Genbo et Source et ne pouvait être que le chef de l'équipe de purge. Je me suis redressé et j'ai demandé respectueusement, puis-je savoir comment je dois m'adresser à vous? Le vieil homme a gloussé doucement. Arrête de faire l'idiot. Tu ne connais vraiment pas mon nom? Il semblait que l'équipe de purge savait déjà tout sur moi. J'ai demandé, Sœur Sidu, qu'est ce qui vous amène ici cette fois? Avant que je puisse finir, Sidu Sherbe m'a averti, Zhang Ping, tant que tu ne pourras pas bloquer mes capacités de lecture, tu ferais mieux de ne pas trop réfléchir. Il a ensuite expliqué son but. Après moi, la Cité de la Perle n'a pas produit un seul utilisateur de capacité de grade infini en 200 ans. Comment n'aurais-je pas pu venir jeter un œil? J'étais complètement abasourdi. Vous voulez dire que je suis de grade infini? Mais le plus haut niveau pour les capacités humaines n'est-il pas censé être le premier ordre? Voyant ma confusion, Situ Sherbe a expliqué que peu importe la puissance de la capacité d'un humain, un éveilleur ne pouvait posséder qu'un seul talent dans toute sa vie. Le grade infini était différent. Il supprimait la limite sur le nombre de talents et permettait à de nouveau de s'éveiller continuellement. Ce qui l'intriguait vraiment, c'était de savoir si son propre talent de grade infini, d'une manière ou d'une autre, pouvait répliquer mon talent de grade infini, la gemme de contrat. Bien sûr, il n'allait pas le tester gratuitement. Quel que soit le résultat, il a promis de me donner une récompense et de répondre à toutes mes questions. Avant que je puisse répondre, Situ Sherbe a présenté un cadeau contenant un bracelet en or. Tu es libre de refuser, mais jette au moins un œil à ma sincérité. Ce bracelet s'appelle le coffre d'or. C'est un vieil équipement que j'utilisais souvent. Il scelle une compétence appelée stockage. Tu devrais savoir ce que cela implique. En contemplant le bracelet radieux, je n'ai pas pu m'empêcher de dire, Sœur Situ, vous êtes bien trop généreux. Après tout, un espace de stockage était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai accepté immédiatement. Sherbe m'a dit de tendre la main. L'instant d'après, une énergie bleue foncée a émergé et s'est enroulée autour de ma paume. Après un certain temps, il a poussé un léger soupir. J'ai demandé, confus. C'est tout? Situ Sherbe a dit que c'était fini. Il ne pouvait pas répliquer ma capacité ni copier aucun de ses talents dérivés. Il semble que tu sois vraiment spécial. Il a ensuite poussé le bracelet en or vers moi. À partir de maintenant, il est à toi. Après avoir remercié Situ Sherbe, j'ai pris le bracelet en or et j'ai commencé à l'évaluer. Ce que j'ai vu ensuite était dérangeant, une femme, le corps couvert de sang, fermement attaché. De l'or en fusion était versé sur elle tandis que plusieurs éveilleurs activaient leur capacité autour d'elle. Finalement, son corps a lentement fondu, ne laissant derrière lui que le bracelet. Après avoir été témoin de sa fabrication, mon expression s'est alourdie. Cela signifiait-il que tout équipement spécial était forgé au prix de vies humaines? J'ai exprimé mon inquiétude à Situ Sherbe. Sœur Situ, tous les équipements spéciaux sont-ils créés d'une manière aussi cruelle? Situ Sherbe a répondu, pendant 200 ans, cela a été la norme. Même si c'est maintenant strictement interdit, certains continuent en secret. J'ai eu l'intention de le détruire, mais si tu peux l'utiliser pour punir le mal et maintenir la justice, peut-être que les âmes qui y sont liées pourront enfin reposer en paix. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, alors, comment était la Cité de la Perle il y a 200 ans? La vie était-elle vraiment traitée si bon marché partout? Situ Sherbe l'a confirmé. Il y a 2 siècles, la Cité de la Perle était dirigée par la famille Jou, dompteur de bêtes. À cette époque, tout le monde en ville était esclave de la famille Jou, sans avenir et sans espoir. Les hommes travaillaient jour et nuit, mais gagnaient à peine assez de nourriture pour survivre. Les femmes avec ne serait-ce qu'un soupçon de beauté étaient sélectionnées comme servantes, devenant des jouets pour des jeunes décadents. Les enfants étaient rassemblés et endoctrinés jour et nuit à la loyauté envers la famille Jou. Quant aux personnes âgées qui ne pouvaient plus travailler, elles servaient de nourriture aux bêtes mutantes apprivoisées de la famille Jou. À cette époque, tout éveilleur devenait soit un esclave contrôlé, soit une matière première pour la fabrication d'équipements.
Les innombrables atrocités de la famille Zhou ont finalement poussé les individus capables à rassembler secrètement leurs forces pour renverser leur règne ensemble. Situ Sherbet a ensuite demandé si j'avais d'autres questions. J'ai enfin posé la question qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Sœur Situ, avec votre force, pourquoi ne vous occupez-vous pas personnellement du prince de la Lune pour libérer cette ville une fois de plus? En entendant cela, Situ Sherbet a activé son talent, communication chiffrée, et a expliqué que ce n'était pas une question de mauvaise volonté, mais d'impossibilité. Vous pourriez penser que les défenses de la Cité de la Perle sont faibles, permettant même l'infiltration par le renard Tianqian, mais cette supposition est fausse. En vérité, le système de défense de la Cité de la Perle est extrêmement robuste. L'équipe d'investigation opère à l'extérieur de la ville, surveillant et repoussant les bêtes mutantes. Près des portes de la ville, l'équipe de purge effectue des éliminations secrètes. Plus important encore, la ville est protégée par un artefact de grade roi connu sous le nom de Perle Soleil Lune. Dans son domaine, tous les êtres sont réprimés de force au niveau 40 ou moins. En d'autres termes, même si une bête mutante de niveau roi venait à envahir, elle serait réprimée de force au plus haut niveau, et il est sans conteste le plus fort d'entre eux. Pourtant, Situ Sherbet a soudainement poussé un soupir. Mais maintenant, je me suis levé et j'ai dit, « Enebet, vous voulez dire qu'il y a un traître dans la ville ?» Situ Sherbet a loué ma perspicacité. Après la disparition du seigneur de la ville, à part lui, seuls les vestiges de la famille Zhou, dompteurs de bêtes, savent comment faire fonctionner l'artefact. En entendant cela, la rage a monté en moi. Donc la famille Zhou a désactivé la Perle Soleil Lune, a laissé entrer le renard Tianqian, et les récentes émeutes de bêtes mutantes. C'était aussi leur œuvre? Pourquoi ces ordures n'ont-elles pas été complètement anéanties à l'époque? Situ Sherbet a soupiré. Après avoir renversé la famille Zhou, ils avaient essayé de purger les vestiges, mais les mauvaises herbes ne sont jamais si faciles à éradiquer, surtout quand la famille Zhou a contrôlé la Cité de la Perle pendant des siècles. En effet, il y avait bien trop de questions sans réponse sur cette invasion. Le seigneur de la ville est-il vivant ou mort? Quelle capacité le roi des renards Tianqian possède-t-il? Sans réponse, rien ne pouvait avancer. Situ Sherbet devait agir avec une extrême prudence. Si même lui tombait dans le piège de l'ennemi et mourait, la Cité de la Perle serait vraiment sans espoir. Peu importe à quel point le prince de la Lune provoquait et massacrait les autres, n'importe qui pouvait perdre le contrôle, sauf Situ Sherbet, l'atout final de la ville. Alors Situ Sherbet a parlé. Bien que je ne puisse pas répliquer ta capacité, nous avons besoin de toi. Zhang Ping, es-tu prêt à rejoindre l'équipe de purge? J'ai serré sa main sans hésitation et j'ai accepté. Pendant ce temps, de retour à la forge de Hellam de fer, la patronne profitait de l'accalmie pour réparer l'équipement. Wang ne pouvait cacher son inquiétude. Ça fait des jours. Je ne sais pas quand Zhang Ping reviendra. La patronne l'a taquiné immédiatement. Vous n'êtes séparés que depuis quelques jours et il te manque déjà? Pas étonnant que tu aies été si distraite. Rougissant, Wang Jimin a nié, disant qu'elle n'était tout simplement pas habituée à s'entraîner sans guide et s'inquiétait que Zhang Ping puisse rencontrer un danger hors de la ville. Voyant sa réaction timide, la patronne a gloussé. Regarde-toi, agissant comme une jeune mariée, et tu dis encore que tu ne penses pas à lui tous les jours. Après les taquineries, elle l'a rassuré sérieusement. Les villages et les zones de bêtes mutantes à haut risque en dehors de la ville étaient tous marqués. Tant que Zhang Ping ne s'aventurait pas dans ces zones, il devrait être relativement en sécurité. Wang Jimin avait l'air curieuse. Alors il y a des villages en dehors de la Cité de la Perle? La patronne a hoché la tête. Bien sûr qu'il y en a, mais la plupart sont fermés et arriérés. Certains vénèrent même les bêtes mutantes comme des dieux. Si jamais tu rencontres de tels villages dans la nature, il vaut mieux les éviter. Si tu te fais attraper, tu pourrais finir esclave ou en sacrifice. Wang Jimin avait du mal à le croire, mais nous sommes tous humains. Ne devrait-il pas être raisonnable? La patronne a instantanément pris une expression effrayante. Ce ne sont pas des gens normaux du tout. Dehors, les choses les plus dangereuses ne sont pas les bêtes mutantes. Ce sont ces sauvages. Elle a ajouté qu'il aime porter des masques étranges, apparaître silencieusement derrière vous, puis vous enlever. À ce moment, une ombre est apparue derrière elle. Paniquée, Wang Jimin a pointé derrière elle. Patronne, vous ne voulez pas dire quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? La patronne a jeté un coup d'œil en arrière. Ouais. À peu près comme ça. Puis elle a réalisé que l'ombre était réelle. Surprise, Wang Jimin s'est retourné pour courir. Cette ombre, c'était moi, testant ma nouvelle capacité. L'instant d'après, la patronne a lancé un coup de pied haut. Le coup inattendu m'a presque envoyé directement dans l'au-delà. J'ai ignoré la douleur de force et j'ai gémi, patronne, c'était brutal. Elle a tiré Wang Jimin derrière elle et a exigé, qui es-tu? Mon masque s'est lentement dissous. Tremblant, j'ai dit c'est moi. En voyant que c'était moi, elles sont toutes les deux restées silencieuses. La patronne m'a pris dans ses bras. Espèce de gamin, tu reviens sans un mot et tu fais semblant d'être un fantôme. J'ai soupiré. Je viens de rentrer et je vous ai entendu parler de villages sauvages. J'essayais de m'adapter à l'ambiance, je ne m'attendais pas à un coup de pied sauté. Elle a demandé si mon entraînement était terminé. J'ai dit, oui.
Je resterai en ville pour stabiliser ma force. Elle a dit que ça tombait bien. Elle a trouvé une piste sur Chanchan et prévoyait de sortir de la ville, me demandant de veiller sur l'oncle Lou. Puis elle a ajouté en taquinant, « Quelqu'un t'a attendu tous les jours. Je ne vous dérangerai pas. » Rougissant, Wang Jimin s'est dépêché de partir en disant qu'il était tard et qu'elle avait besoin de repos, mais elle s'est soudainement arrêtée à l'embrasure de la porte. « Zhang Ping, je suis vraiment contente que tu sois revenu sain et sauf. » Je lui ai fait signe au revoir. Ces mots m'ont fait sentir pour la première fois depuis mon arrivée ici que j'étais à la maison. Juste à ce moment, l'oncle Lou est apparu derrière moi. Elle est déjà à l'intérieur. « Pourquoi souris-tu comme ça ?» Avant que je puisse répondre, il m'a dit d'aller trouver la patronne demain matin et de lui dire qu'il était gravement malade pour qu'elle ne quitte pas la ville. Voyant ma confusion, l'oncle Lou m'a frappé la tête en disant qu'il n'était ni malade ni sénile. C'était juste une comédie. Chanchan avait disparu depuis trop longtemps. Il craignait le pire et s'inquiétait que Xiao Chong puisse aussi être en danger si elle continuait à enquêter. Cette fille est trop émotive. Une fois qu'elle s'attache, elle fonce tête baissée. Il a ensuite dit que j'avais un vrai talent pour la forge. Comme la patronne n'était pas douée dans ce domaine, il m'apprendrait les bonnes techniques de forge par pétrissage au cours des prochains jours. J'ai répondu fermement, « Je ne vous décevrai pas, oncle Lou. » De retour dans ma chambre, j'étais sur le point de me reposer. Quand j'ai faiblement entendu la voix de Su Jingyao, « Reste fort, Zhang Ping. J'attendrai. » Après que l'oncle Lu m'a appris la véritable technique de forge par pétrissage, je l'ai appliquée à la brume du néant, renforçant encore mon contrôle sur elle. Comme l'oncle Lou l'avait prédit, la propriétaire n'a pas quitté la ville. Wang Jimin a réussi à maîtriser la forme du roi singe, l'une des 3 premières techniques. Cette nuit-là, j'étais certain d'avoir vraiment entendu la voix de Su Jingyao. J'ai donc demandé à Sidu Sherbet s'il restait encore des renards célestes déguisés près de la forge. La réponse était claire. Tout avait déjà été nettoyé. Il ne pouvait absolument pas rester un seul renard céleste dans notre secteur. Mais si ce n'était pas quelque chose que le chuchoteur du vent avait détecté, qu'est-ce ce que c'était? Je revenais sans cesse à une possibilité. Su Jingyao n'était peut-être pas vraiment morte, mais vivante sous une autre forme. Pour découvrir la vérité, je devrais arracher le masque du renard céleste de mes propres mains. Pendant ce temps, à l'extérieur de la résidence de la famille Xiu, un homme forçait habilement la porte avec une barre de fer. Étrangement, la fille qui dormait à l'intérieur ne montrait aucune réaction. Il s'est avéré qu'il l'avait déjà droguée à l'avance. Il avait entendu dire depuis longtemps que la fille de la famille Xiu était voluptueuse et avait la peau claire. Au moment où il s'apprêtait à passer à l'acte, une voix froide l'appela soudain par son nom par derrière. Zheng Xiaofan se figea. Qui est là? La brume noire l'ignora. Zheng Xiaofan. Surnom, Teddy aux jambes courtes. Taille, 1,50 m, pervers et vulgaire, rejeté par les femmes, ton esprit s'est déformé avec le temps, d'innombrables victimes en disant. Je suis ici pour en finir avec toi. La sueur coulait sur son visage. Tout le monde dans la maison des Xiu aurait dû être drogué. Alors, qu'était-ce que cette chose? Un homme ou un fantôme? Il a essayé de fuir. Une barre d'un noir d'encre lui transperça le mollet. Il s'effondra au sol. Alors qu'une ombre s'approchait, Zhang Xiaofan perdit le contrôle. Au même moment, ma réserve de brume du néant augmenta. La terreur écrasante le brisa complètement. Il s'évanouit. Je murmurai, voilà pour ce qui est d'un délinquant en série endurci. Avec ça, ma première mission après avoir rejoint l'équipe de nettoyage était terminée. Il ne restait plus qu'à le livrer. Je l'ai ensuite identifié, éveillé de niveau intermédiaire, niveau 13. Talent, maîtrise pharmaceutique, capable d'analyser les propriétés médicinales et de composer des drogues. Puis les images de ses crimes commencèrent à défiler. Une femme était allongée sur le sol, le suppliant d'épargner sa fille, mais Zheng Xiaofan la repoussa d'un coup de pied. Reproche à ton mari d'être mort trop tôt. C'est pourquoi je vous ai choisi comme cible. Un agent de patrouille qui n'arrêtait pas de parler de défendre Pearl City jusqu'à la mort. Eh bien, il est vraiment mort, n'est-ce pas? Absolument risible. Puis Zhang Xiaofan attrapa la fille au sol et dit qu'en fait, il lui était reconnaissant. Après tout, il vous a laissé toutes les deux à notre merci. Une fois que je me serai bien amusé, j'enverrai toute ta famille se réunir, c'est ma façon de le remercier. D'autres victimes apparurent les unes après les autres. Après avoir vu la rediffusion, j'étais profondément secoué. À ce moment-là, Zhang Xiaofan s'était déjà réveillé. Me voyant fixer son masque, il jeta rapidement sur moi la poudre de sa poche. Qui diable es-tu pour gâcher mon plaisir? Cette quantité est suffisante pour assommer une grosse bête mutante. Une fois que tu seras endormi, je prendrai mon temps avec toi. Mais quand la poussière est retombée, j'étais complètement indemne. Voyant que ça n'avait aucun effet, Zheng Xiaofan eut des sueurs froides. La pluie l'a-t-elle rendu inefficace? Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, une lame lui trancha la main. Zhang Xiaofan hurla d'agonie, me fixant avec terreur. Ce coup était pour la mère qui a donné sa vie pour protéger sa fille. Ce coup était pour la fille qui a refusé de céder, même face à la mort. Ce coup était pour honorer le héros de la patrouille. Alors que je balançais ma lame pour chaque victime, Zhang Xiaofan s'effondra complètement,
capable seulement de ramper et de gémir. Tu es fou. Tu es un dément. J'ai souri. Avec la médecine d'aujourd'hui, tant que tu es soigné à temps, tu survivras. Je vais te donner une chance. Si tu arrives à passer la porte d'entrée, je t'épargnerai. À ces mots, une lueur brilla dans ses yeux. Endurant la douleur, il serra les dents et rampa vers l'avant. Une fois que j'aurai récupéré, je t'écorcherai vif. Je ne peux pas mourir ici. Il y a encore plein de belles femmes que je n'ai pas encore eues. Le désir noya la douleur. Pour lui, ouvrir cette porte signifiait la liberté. Sa main ne pourrait jamais atteindre la poignée de porte. Ses jambes étaient déjà estropiées, il était submergé par le désespoir et la rage. Il ne pouvait que marteler la porte dans une fureur vaine. J'étais si proche. Voyant qu'il était à sa limite, je me suis approché et j'ai dit froidement, « Je t'ai donné une chance et tu l'as quand même gâchée. » En entendant cela, Zheng Xiaofang s'effondra complètement. J'ai levé la main nonchalamment et une grande lame invisible est apparue, le fendant en deux. Immédiatement, une notification du système est apparue. Pour avoir vaincu un ennemi d'un niveau supérieur au vôtre, tous les attributs ont augmenté d'un point. Logiquement, j'aurais dû être heureux. J'ai fait ce qu'il fallait et j'ai gagné des stats, mais je n'ai ressenti aucune joie. J'ai cru un jour qu'éliminer les renards Tianqian ramènerait la paix à Pearl City, mais maintenant je me demande si des ordures comme Zheng Xiaofang valent vraiment la peine d'être sauvées. Après une brève réflexion, mes pensées sont devenues claires. Ceux qui s'écartent de la moralité et de la justice doivent payer pour leurs crimes. À ce moment-là, le talent de chuchoteur du vent s'est soudainement activé et une voix a percé mon oreille. Es-tu sûr d'être à l'Académie Anai? Aujourd'hui est un jour spécial. Trouve une occasion et emmène-les. Je me suis immédiatement mis en alerte. Un autre comme Zheng Xiaofang. Sans tarder, j'ai sorti un pendentif en jade. J'ai fait mon rapport au capitaine. La mission du voleur de fleurs était terminée, et j'ai relayé exactement ce que le talent chuchoteur du vent avait détecté. De retour au quartier général, Situ Sherbet entendit cela et fit immédiatement signe à Mani derrière lui. Elle commença rapidement à fouiller Tinfu, mais ne sentit rien du tout. On dirait que quelqu'un a érigé une barrière. Réalisant que l'adversaire n'était pas un personnage ordinaire, Situ Sherbet m'ordonna de me rendre sur les lieux sur le champ et dit qu'il contacterait immédiatement Liu Sichan pour des renforts. Après avoir reçu l'ordre, j'ai immédiatement sprinté vers l'Académie Anai. Au même moment, une barrière cramoisie s'était déjà élevée à l'intérieur de l'académie. 3 mystérieuses silhouettes en noir se faufilaient dans le parc, cherchant quelque chose. L'un d'eux ne put s'empêcher de se plaindre, « Ça fait déjà 2 minutes et demie qu'on cherche. Où est-ce que Qin Shulei a caché cette femme ?» La seconde suivante, le visage d'un autre homme vêtu de noir changea. « Patron, c'est mauvais. Quelqu'un est entré dans la barrière. » À ces mots, le gros homme à l'arrière paniqua. Nos actions ont-elles été découvertes? Le chef aux cheveux blancs essaya de paraître calme, mais la tension envahit son cœur. Il n'arrêtait pas de les presser, « Dépêchez-vous. Le temps presse. Trouvez-la, quoi qu'il arrive. » Pendant ce temps, je suis finalement arrivé à l'Académie Anai. À l'entrée, j'ai vu la statue en forme de dragon. Sans hésiter, j'ai lancé identification dessus. Après plusieurs tentatives, j'ai confirmé que c'était une pierre de scellement du dragon grise de qualité épique. Quand 4 sont placées aux positions désignées, elles forment une barrière de suppression brise-dragon capable de couvrir et de démanteler la plupart des barrières. Des images liées à la pierre de scellement du dragon apparurent devant mes yeux, des plaques de pierre rotatives écrasant sans pitié d'innombrables éveillés. Le sang qui en était extrait coulait à travers une étrange fissure, se transformant lentement en un liquide noir qui dégageait une énergie sinistre. Alors que le liquide noir se déversait dessus, le dragon noir enroulé autour de la pierre s'illumina progressivement jusqu'à ce que ses yeux soient teints en rouge sang. J'étais choqué. Cela nécessitait un sacrifice humain. Cet objet n'avait-il pas été interdit à la possession civile il y a longtemps? Ces hommes vêtus de noir ne ressemblaient pas à des membres des 3 grandes organisations. Pourraient-ils être des survivants de la famille Zhou? Mais ils ont été renversés conjointement il y a 200 ans, et pourtant ils avaient réussi à attirer les renards Tianqian à Pearl City. Cette manœuvre n'avait aucun sens. Quel complot manigançait-il? Peut-être que cette opération le révélerait. Juste à ce moment-là, un bruit provint d'une fenêtre voisine. J'ai immédiatement activé la compétence marcheur nocturne et j'ai disparu dans les ombres. Peu de temps après, plusieurs silhouettes sont sorties par la fenêtre, l'une d'elles portant une fille sur son épaule. Après avoir balayé la zone du regard et n'avoir trouvé aucune trace de moi, l'homme aux cheveux blancs supposa que j'étais parti. Il ordonna à ses hommes d'éteindre leurs lanternes pour dissimuler leur présence. Lui-même est ensuite allé récupérer la pierre de scellement du dragon. Saisissant l'occasion, j'ai activé identification et j'ai fait mon rapport aux gardes du journal, confirmant que les ennemis étaient bien des survivants de la famille Zhou. J'ai ensuite identifié les lanternes dans leurs mains, des objets appelés lanternes du rossignol qui dissimulent toute aura. Pas étonnant que je ne les ai pas sentis plus tôt, mais heureusement, leur énergie était presque épuisée. Ensuite, je me suis concentré sur la fille kidnappée. Le résultat de l'identification m'a stupéfié. Elle possédait un potentiel terrifiant de 12 étoiles, et son talent, le sang de la Sainte Mère, était absurde. Il n'augmentait pas seulement l'affinité avec toutes les formes de vie, mais pouvait aussi transformer les bêtes mutantes en disciples fanatiques,
essentiellement une version améliorée de ma gemme de contrat. Qui la famille Zhou essaie-t-elle de contrôler avec ça? Quoi qu'il en soit, la fille était innocente. Je ne pouvais pas laisser leur complot réussir. La seconde suivante, ils disparurent de ma vue. Mon identification a également été interrompue. J'ai immédiatement contacté Mani pour suivre leurs mouvements. Mani m'a rapidement dit qu'ils se dirigeaient hors de la ville, mais à leur vitesse, Liu Xishan n'arriverait probablement pas à temps. Il n'y avait plus de temps pour hésiter, alors j'ai décidé de les retarder tout seul. Après avoir entendu cela, Situ Sherbet m'a ordonné d'assurer ma propre sécurité avant tout. Quelques instants plus tard, les survivants de la famille Zhou fuyaient Pearl City à toute vitesse. Soudain, l'homme aux cheveux blancs sentit un mouvement dans les buissons devant lui. L'instant d'après, un loup enveloppé de brume noire jaillit. Ils l'ont rapidement reconnu comme une bête mutante de la brume, se demandant pourquoi une telle créature apparaîtrait à Pearl City. Ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, c'est que ce roi loup était en fait moi, déguisé grâce à la technique de forgeage de visage vivant. Tant que je n'étais pas démasqué par l'identification de l'homme aux cheveux blancs, j'avais encore une chance. Avant que je ne puisse agir, l'homme aux cheveux blancs lança d'abord identification sur moi. J'ai immédiatement lancé une attaque de brume, interrompant de force son scan, puis j'ai bondi en avant, me jetant sur lui de toutes mes forces. Sa réaction fut fulgurante. Il a esquivé mon attaque et a crié « Wang San, hypnotise-le maintenant ». Le gros homme à côté de lui activa instantanément sa compétence d'hypnose. Une lumière rose brillait dans ses yeux alors qu'il m'ordonnait de m'arrêter. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon pouvoir mental était sans limite, immunisé contre tout contrôle et toute illusion. Pourtant, j'ai décidé de jouer le jeu. Faisant semblant d'être contrôlé, je me suis approché slowly d'eux. Pensant que l'hypnose avait fonctionné, le gros homme tendit la main pour me toucher. À ce moment-là, j'ai frappé, montrant mes crocs et lui déchirant la gorge, mettant fin à sa vie instantanément. Les deux restants étaient horrifiés. L'homme aux cheveux verts activa immédiatement la télékinésie et me projeta loin du cadavre. À ce moment-là, j'avais atteint le niveau 9 et ma gemme de contrat était passée au niveau 6. Tout ce que j'avais à faire maintenant était de retenir les deux restants et d'attendre les renforts de ceux. De manière inattendue, l'homme aux cheveux verts activa la supergravité par télékinésie. Une force gravitationnelle brutale s'abattit la seconde suivante. J'étais cloué au sol, complètement incapable de bouger. Pire encore, l'homme aux cheveux blancs a réussi à identifier mes informations. Il a appris que j'étais de l'escouade de nettoyage, juste une recrue de niveau 9 qui osait se donner des airs ici. Puisque tu es l'un des hommes de Situ Sherbet, on ne peut pas te laisser vivre. Je me suis forcé à rester calme, cherchant un moyen de sortir de l'impasse. La situation empira encore lorsque l'homme aux cheveux blancs sortit un arc long de qualité épique, l'armant et en cochant une flèche d'un mouvement fluide. Une seule flèche repoussa mon roi loup de brume. À partir de ce coup, j'ai jugé que la force de domptage de bêtes de la famille Zhou reposait en grande partie sur l'équipement. Bien que mon corps soit écrasé par la supergravité, je pouvais toujours manipuler la brume pour attaquer. Leur comportement m'intriguait. Contre mes attaques de brume, ils n'utilisaient pas la télékinésie pour les repousser, choisissant plutôt d'esquiver. Avant que je puisse comprendre, une autre flèche vola vers moi. Voyant que mon énergie de brume diminuait, il tira rapidement un autre coup. Alors que je résistais, j'ai compris. Peut-être que ce n'était pas qu'il ne voulait pas dévier mes attaques. C'est qu'il ne le pouvait pas. À l'instant où ma concentration a vacillé, la flèche était déjà sur moi. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir et j'ai riposté désespérément avec la brume. En même temps, j'ai discrètement caché une partie de la brume sous terre. Finalement, j'ai formé plusieurs dagues volantes et je les ai lancées sur l'homme aux cheveux blancs. Elles ont été facilement bloquées. Il pensait que je ne faisais qu'un dernier combat désespéré. Mais la brume qui attendait sous terre a jailli, les piégeant fermement. Tu ne dévies pas mes attaques car tu dois pointer tes mains vers moi pour utiliser la télékinésie. N'est-ce pas? Bloque tes mains et la télékinésie échoue. Je me suis approché rapidement, prévoyant d'éliminer le télékinésiste en premier. Le visage de l'homme aux cheveux blancs a changé, et j'ai condensé le reste de ma brume en une dague, poignardant droit vers Wang San. À ma grande surprise, Wang San a attrapé ma main. Il venait de s'infliger des dégâts avec la télékinésie, contrôlant de force sa main droite et se libérant de la brume. Avec un sourire sauvage, Wang San s'est mis en mouvement pour estropier une de mes mains. Au même moment, ma brume a perdu son effet de contention sur eux. Alors qu'ils pensaient tous les deux que j'étais à court d'options, j'ai pris une décision rapide et j'ai libéré d'un coup toutes les flammes stockées dans le porteur de feu. Voyant cela, Wang San a levé la main et m'a projeté au loin. L'homme aux cheveux blancs a saisi l'occasion et m'a tiré une flèche dessus. Ma défense de brume ayant disparu, je ne pouvais que l'encaisser de front. À ma grande surprise, leurs vêtements étaient en fait inifuges. Les deux ont arrêté de perdre leur temps en parole et se sont préparés à m'achever. Pourtant, je n'étais pas du tout paniqué car je savais que le moment était venu. Ils pensaient que ma mort était imminente. Au moment où j'ai prononcé ces mots, une fluctuation familière d'énergie de l'élément eau est arrivée. En un clin d'œil, une lame d'eau acérée a transpercé la poitrine de Wang San. Au même moment, la flèche de l'homme aux cheveux blancs a filé droit vers moi. Mes pupilles se sont fortement contractées à cette vue.
Je me suis tordu sur le côté en hâte, mais mon épaule a quand même été touchée. Voyant Wang San tomber, l'homme aux cheveux blancs a finalement réalisé que mes renforts étaient arrivés, mais il était déjà trop tard. CCE était juste derrière lui. L'homme aux cheveux blancs a levé son arc à la hâte pour bloquer la flèche de glace de CCE. Après un seul échange, il a été repoussé par elle. L'arme à la main, CCE a continué l'attaque, ne lui laissant aucune chance de riposter. Il savait que si ça traînait, il mourrait ici. Sans hésitation, il a sorti une autre pièce d'équipement de qualité épique. Il a rapidement glissé une bague à son doigt et a activé une compétence d'invocation. CCE a froncé les sourcils, ne sachant pas ce qu'il faisait. Soudain, un violent éclair est descendu du ciel. Là où il a frappé, le sol s'est instantanément fissuré et effondré. Heureusement, Lu Xishan a réagi à temps et m'a sorti de la zone d'explosion. Malheureusement, les survivants de la famille Zhou ont échappé à la capture. Voyant à quel point j'étais épuisé, Lu Xishan n'a pas pu continuer la poursuite. À ce moment-là, Mani a transmis un message urgent à Lu Xishan, lui disant de me ramener immédiatement à la cité de la Perle. La canopée de lumière illusoire avait été percée. Ailleurs, Luo Shiyu a également senti que quelque chose n'allait pas. Elle a convoqué Wang Zeming et lui a demandé gravement comment avançait le rassemblement des bêtes mutantes hors de la ville. Wang Zeming s'est rapidement incliné et a répondu que tout était prêt. Soudain, un éclair a frappé hors de la ville, et même le manoir du seigneur de la cité, à des milliers de kilomètres, a ressenti la secousse. Cela a paru étrange à Luo Shiyu. Wang Zeming l'a reconnu sur le champ. C'était l'invocation des myriades de tonnerres. Il s'est dit que le groupe de Zhu Zajuan devait avoir des ennuis et que cette renarde l'avait remarqué. Il a alors dit à la hâte, c'est probablement juste le tonnerre. Luo a demandé froidement s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel. La pression oppressante a mis Wang Zeming mal à l'aise, mais il s'est tout de même forcé à dire non. Pourtant, l'œil perçant de Luo Shiyu a remarqué le changement subtil dans son expression. Alors pourquoi es-tu nerveux? Réfléchissant vite, Wang Zeming est tombé à genoux et a tremblé en expliquant qu'il avait peur du tonnerre depuis l'enfance, mais Luo Shiyu a froncé les sourcils de mécontentement. Inutile, mais cela n'a pas dissipé les soupçons de Luo Shiyu. Le son venait clairement de l'intérieur de la ville, pourtant elle ne voyait rien, tout comme la dernière fois. À l'époque, cette personne avait été gravement blessée par elle, mortellement même, mais avait complètement disparu en un clin d'œil au coin d'une rue pour s'échapper si ouvertement sous sa surveillance, alors que les illusions humaines ne pouvaient l'affecter. Il n'y avait qu'une seule possibilité. La ville entière était enveloppée dans une diversion de haut niveau. La cité de la Perle elle-même était un déguisement. Avec cette conclusion, Luo Xiyu a étendu son domaine. Les queues derrière elles se sont allongées rapidement, s'étendant pour envelopper la cité de la Perle alors que la canopée de lumière illusoire commençait à s'estomper. Pendant ce temps, CCE devenait anxieuse. Où était passée la fille de l'Académie Annay? Bien qu'elle ne sache pas ce qui se passait, elle pouvait clairement sentir la canopée se dissoudre. Endurant la douleur, j'ai dit à CCE, utilise la lanterne du rossignol et pars. Au même moment, de multiples yeux sont soudainement apparus dans le ciel. C'était Luo Xiyu qui observait chaque mouvement à travers la ville. Bientôt, elle a détecté quelque chose d'anormal grâce à son domaine. Une silhouette encapuchonnée en jaune fuyait la ville, portant la cinte sur son dos. Quelqu'un qui quitte la ville à cette heure était définitivement suspect. En entendant cela, Wang Zeming a eu des sueurs froides. Merde, elle a remarqué. Il s'apprêtait à retenir Luo Shiyu avec des mots, mais elle a bougé la première, fonçant droit sur la cible. Ailleurs, Wang San a rapporté leur rencontre à ses compagnons. L'escouade de nettoyage avait un agent infiltré en ville nommé Zhang Ping. Son apparition a exposé l'opération. Les complices ont été éliminés, et quand les renforts de l'escouade de nettoyage sont arrivés, Wang San a été forcé de s'échapper en utilisant l'invocation des myriades de tonnerres. L'homme aux cheveux blancs en a pris acte et a dit que la priorité était de faire sortir la sainte de la ville. Soudain, un cri a retenti depuis le jeton de communication. Tous ceux qui l'ont entendu, c'est l'homme encapuchonné criant le nom de Luo Xiyu. L'homme aux cheveux blancs a paniqué. Que s'est-il passé? Répondez. À ce moment, Wang Zeming est finalement arrivé et a rapporté sombrement que le plan avait échoué. Zhu Ziyan avait été éliminé par la renarde. Furieux, l'homme aux cheveux blancs a rugi, toutes ces années d'efforts n'ont-elles servi à rien? Mais Wang Zeming, maintenant calme, a secoué la tête. La sainte est l'ennemi juré des renards Tianqian. Elle est certainement en vie. Puisque Luo Shiyu n'a pas pu la tuer, elle la ramènera au manoir du seigneur de la cité. À l'intérieur du manoir, il y a un passage secret menant directement hors de la ville. Pour le moment, je suis le seul à le connaître. Votre tâche est d'envoyer des bêtes mutantes par ce passage et de créer des ennuis à la renarde. Je profiterai du chaos pour extraire la sainte. L'homme aux cheveux violets l'interrompit. C'est facile à dire pour vous. Avec le prince de la lune qui garde le manoir, que peut bien faire une poignée de bêtes mutantes? Wang Zeming a répondu que, puisque Luo Shiyu surveillait toute la ville et interviendrait personnellement à la moindre perturbation, il pourrait exploiter l'incite de Zhang Ping impliquant l'escouade de nettoyage. En envoyant des élites attaquer Zhang Ping à la forge, ils attireraient à la fois l'escouade de nettoyage et le prince de la lune. Puis, pendant que les deux camps s'affronteraient,
il lâcherait les bêtes mutantes sur le manoir du seigneur de la cité et les prendrait par surprise. Cette bataille signifiait se retourner ouvertement contre les renards Tianqian. L'échec n'était pas une option. Avant de partir, Wang Zeming les a avertis de ne pas révéler son identité pendant l'opération. L'homme aux cheveux violets a hoché la tête, comme attendu de quelqu'un qui porte le sang des joues, la sainte est entre vos mains, Wang Zeming. Pendant ce temps, je suis sorti de mon inconscience et j'ai vu le visage de ce à l'instant où j'ai ouvert les yeux. Elle m'a demandé doucement si je me sentais encore mal. Regardant les environs inconnus, j'ai demandé où nous étions. CCE a expliqué que c'était la base de l'escouade de nettoyage. Il m'avait amené ici en raison de l'urgence. Puis j'ai remarqué un homme allongé, impuissant, dans le lit voisin. Je ne m'attendais pas à ce que le capitaine Jambo soit si gravement blessé par Luo Shiyu. À ce moment-là, Sujia s'est approchée. Voyant que j'allais plutôt bien, elle m'a félicité, affronté seul 3 adversaires de plus de 10 niveaux supérieurs et même en tué un. Comment as-tu réussi ça? CCE l'a présenté. Voici Sujia. Je l'ai déjà mentionné. Sa capacité est la charge solaire. C'est elle qui a soigné tes blessures. J'ai rapidement minimisé en parlant de chance et je l'ai remercié, disant que je serais mort d'innombrables fois sans son aide. Sujia a balayé ça d'un geste, disant que ce n'était rien et qu'elle ne maintenait de toute façon plus la canopée. Elle est ensuite allée droit au but, puisque j'étais réveillé, je devais rencontrer tout le monde. Ils avaient besoin d'un rapport plus complet sur la nuit dernière. Ailleurs, Mani était débordé. Pourquoi y a-t-il toujours autant de travail? Capitaine, je demande un congé. Shen Luowei a immédiatement appuyé la motion. La voyant réveillée, les yeux de Mani se sont illuminés, prête à lui refiler du travail. La seconde suivante, Shen Luowei s'est endormie sur place. En voyant sa posture détendue, Mani, qui gérait tout toute seule, a explosé. Elle a commencé à marteler furieusement Shen Luowei. Si tu Sherbe ne pouvait que soupirer, impuissant. Le quartier général étant en sous-effectif, il n'avait pas d'autre choix que de supporter ça pour l'instant. À ce moment-là, CCE et moi sommes entrés dans la salle de conférence. Sujia a proposé d'aider à partager la charge de travail et Mani l'a serré dans ses bras joyeusement, disant que seul Sujia comprenait vraiment sa douleur. La réunion a commencé. Situ Sherbe a dit que, bien que nous pensions auparavant que la famille Zhou s'était alliée au renard Tianqian, les preuves suggéraient le contraire. Les subordonnés des Zhou possédaient des barrières capables de bloquer la détection. Ils connaissaient clairement l'existence de la canopée de lumière illusoire, mais n'ont jamais informé les renards Tianqian, ce qui signifie qu'il avait l'intention de l'exploiter. La soumission n'a jamais été le style de la famille Zhou, mais comme il ne pouvait pas s'opposer directement au renard Tianqian, la fille enlevée à l'Académie Année était probablement la clé. Les archives montrent que le directeur de l'Académie, Shin Shuili, n'avait qu'un seul fils, Shin Aowen, décédé il y a 14 ans et qui ne s'est jamais marié. Pourtant, cette même année, Shin Shuili a publiquement affirmé avoir une petite fille nommée Shin Zanting. Les enquêtes suggèrent qu'elle n'est pas de la cité de la Perle et vient probablement d'un village extérieur. Shin Shuili l'a gardée complètement isolée. Son dossier de citoyenne était impeccable, sans aucune trace de capacité éveillée. J'ai dit que je connaissais sa capacité. J'avais utilisé l'identification sur elle auparavant. Elle s'appelait le sang de la Sainte Mère. Situ Sherbe a été surpris. Hors de la ville, serait-ce le village de l'ancêtre sacré? Il a rapidement rejeté cette pensée. Cela semblait bien trop fortuit. Pendant ce temps, dans le manoir du seigneur de la cité, Luo Shiyu prenait le thé avec Shin Zanting. Incapable de voir à travers l'illusion, Shin Zanting pensait que c'était juste une visite à une grande sœur. Cet endroit est immense. Tu vis ici tout le temps? Luo Shiyu répondit sèchement, son expression froide, interprétant à tort son humeur comme de l'inconfort. Elle lui versa gentiment du thé. Grand-père dit que manger aide quand on n'est pas content. Tiens, grande sœur. Une intention meurtrière a jailli dans les yeux de Luo Shiyu. Tu cherches la mort. L'instant d'après, une queue de renard a foncé droit sur Shin Zanting. Au moment critique, une faible lumière dorée a brillé dans les pupilles de Shin Zanting. Son talent, le sang de la Sainte Mère, s'était activé de lui-même. Pourtant, Shin Zanting elle-même n'avait absolument pas conscience, continuant calmement à verser le thé. Voyant Luo Shiyu immobile, elle a joyeusement pris un biscuit. Grande sœur, prends un biscuit. Je viens d'y goûter. C'est vraiment bon. En parlant, elle a fourré le biscuit directement dans la bouche de Luo Shiyu. Luo Shiyu était profondément perplexe. Pourquoi n'avait-elle pas pu frapper à l'instant? À ce moment-là, Shin Zanting prit une petite gorgée de thé. La seconde suivante, elle a froncé les sourcils de dégoût. Ce thé a un goût affreux. La personne qui l'a préparé ne connaît manifestement rien au thé. Pas étonnant que ça t'ait mise de mauvaise humeur. Elle a alors pris la théière d'elle-même. Attends ici, grande sœur. Je vais en préparer une meilleure. Luo Shiyu observait silencieusement chacun de ses mouvements, incapable de comprendre pourquoi elle avait ressenti une pointe de culpabilité. Après une brève réflexion, elle ne pouvait que se consoler. En tant que noble prince renard céleste, il ne pouvait y avoir de problème. Cela signifiait que le problème venait de cette humaine. C'était son enfant. Pendant ce temps, dans la salle d'entraînement de l'escouade de nettoyage, Lu Sichang m'expliquait de nouvelles techniques.
La brume du néant et l'élément eau pouvaient tous deux être contrôlés par la volonté et changer de forme librement. La seule différence était que les eaux pouvaient être réutilisées, tandis que la brume du néant était une ressource à usage unique. Si la brume du néant solide pouvait être convertie en un état fantomatique, elle pourrait passer librement de l'état gazeux, liquide à solide, tout comme les eaux. Mon avantage, cependant, était que je n'avais pas besoin d'une gourde pour stocker l'élément eau. À ce moment-là, Lucy-Chan est soudainement apparue devant moi. Elle a frappé avec la paume et avant que je puisse réagir, j'ai été projeté en l'air. Grâce à l'effet d'amortissement de la brume du néant, je me suis à peine stabilisé avant de pouvoir reprendre mon souffle. Elle a sauté dans les airs et a déchaîné un blizzard en criant « Même si tu peux transformer la peur en brume du néant, la durabilité reste ta faiblesse fatale. » Des pics de glace sont tombés. J'ai esquivé de toutes mes forces, convaincu d'avoir évité toutes les menaces. L'instant d'après, la glace brisée sous mes pieds a fondu à grande vitesse, me bloquant fermement sur place. Lucy-Chan s'est approchée de moi. Si ton adversaire ne ressent aucune peur, ta brume du néant s'épuisera rapidement. J'ai souri calmement, alors tout ce dont j'ai besoin est une attaque assez puissante pour en finir d'un seul coup. Au moment où ces mots quittaient ma bouche, une dague formée de brume du néant est apparue au-dessus de sa tête. Lucy-Chan a immédiatement lancé une prison d'eau, se préparant à encaisser le coup de front. À sa grande surprise, la dague a transpercé la prison d'eau. En un instant, elle était juste devant elle. Voyant à quel point j'étais gênant, elle a supposé que ma bête mutante de brume du néant descendait probablement d'une lignée de rang royal. Cela, combiné à un trait spécial, me permettait d'infliger des dégâts à travers les rangs. Pourtant, elle a légèrement secoué la tête. Ton expérience du combat est insuffisante. Dans un vrai combat à mort, tu serais déjà fini. Alors que je me demandais ce qu'elle voulait dire par fini, Léo qui me retenait s'est soudainement mise à bouillir. Lucy-Chan a dit gravement, tu dois comprendre pleinement tes capacités. Léo peut geler ou chauffer. Ces changements sont décisifs au combat. Pendant qu'elle expliquait, j'ai discrètement libéré un amas de brume du néant. Je l'ai façonné en araignée et l'ai tendu devant elle. Comme prévu, sa peur des insectes m'a instantanément accordé 100 points de brume du néant. Mais dans un moment d'inattention, j'ai avalé Léo qu'elle avait éclaboussé. Le visage de Lucy-Chan est devenu d'une pâleur mortelle. Elle m'a attrapé la gorge en essayant de faire sortir Léo. C'était de Léo pur mélangé à des toxines mortelles. Environ 2 minutes et demie plus tard, tout mon corps est devenu flasque. En baissant les yeux, j'ai réalisé que mon pantalon était tombé d'une manière ou d'une autre. Mon corps était devenu transparent et clair comme Léo elle-même. J'ai immédiatement utilisé l'identification et j'ai été choqué de découvrir que j'avais gagné 2 nouveaux talents, dévoreur de l'insolite, en consommant des objets spéciaux, il y a 10% de chances d'obtenir leur physique spéciale. Corde d'eau pure, confère une résistance à toutes les attaques physiques. Au même moment, Lucy-Chan a demandé anxieusement à Zhang Ping si j'avais pu être empoisonné et avoir fondu. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour revenir à la normale. J'ai ensuite examiné mes changements. Comme le corps de brume du néant et le corps d'eau pure partageaient des similitudes, leur capacité de transformation devrait être comparable. Effectivement, l'instant d'après, mon corps s'est transformé en une flaque de liquide transparent. Je peux non seulement me transformer en une forme humanoïde faite d'eau, mais même me changer en slime avec facilité. Quand je suis revenu à ma forme originale, le visage de Lucy-Chan a instantanément rougi. Elle s'est rapidement détournée et m'a dit de m'habiller d'abord. Puis elle a demandé ce qui venait de se passer. J'ai expliqué que boire les eaux pures avait déclenché l'éveil du corps d'eau pure. Lucy-Chan était stupéfaite. Est-ce là le potentiel d'un talent de rang infini? Éveiller si facilement le corps dont rêvent les utilisateurs de l'élément eau. À ce moment-là, Lucy-Chan a reçu une alerte urgente. La forge de Lame de fer était attaquée et avait besoin d'un soutien immédiat. J'ai demandé à y aller aussi. Wang Jimin et les autres étaient en danger. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. De plus, venant d'éveiller le corps d'eau pure, même un piège ne m'arrêterait pas. Sachant qu'elle ne pouvait pas m'arrêter, Lucy-Chan m'a emmené avec elle. Nous sommes rapidement arrivés à la boutique où des cadavres d'assassins jonchaient le sol. Mon cœur s'est serré. J'ai cherché frénétiquement, appelant jusqu'à ce qu'une faible réponse vienne d'un coin. Là, j'ai trouvé la propriétaire de la boutique gravement blessée. Je me suis précipité pour l'aider. Elle a faiblement pointé ailleurs en disant que l'oncle Lou et Wang Jimin étaient aussi blessés. Lucy-Chan est sortie du hall à ce moment-là. Elle m'a dit de rester avec la propriétaire pendant qu'elle allait voir les autres, voyant que le bras gauche de la propriétaire avait été sectionné par les assassins. Mon cœur a sursauté, et j'ai immédiatement soigné sa blessure. Voyant mon inquiétude, elle a forcé un sourire. Ce n'est rien, juste un bras. L'oncle Lou et Wang Jimin ont été rapidement sortis sur des civières. Lucy-Chan a expliqué qu'il était seulement inconscient, pas en danger de mort. Nous avons décidé de les emmener hors de la ville pour les soigner. La propriétaire a demandé avec inquiétude si nous avions provoqué quelqu'un de puissant. L'assassin semblait en avoir après moi. J'ai forcé un sourire et je l'ai rassuré en lui disant que je m'en occuperais. Lucy-Chan a pris des dispositions pour qu'il soit envoyé dans une planque hors de la ville. Je savais pertinemment que celui qui voulait ma mort à Mingzhou était probablement la famille Zhou, dompteuse de bêtes.
À ce moment-là, mon talent de murmure du vent a capté la voix de Luo Shiyu. J'ai dit qu'elle était à proximité. Elle m'avait repéré. La seconde suivante, une attaque s'est abattue d'Eno. J'ai réagi instantanément, attrapant Lu Xishan et esquivant sur le côté. En me retournant, j'ai vu un énorme cratère dans le sol. Luo Shiyu est apparu au sommet du mur, le choc se lisant sur son visage que j'ai senti son attaque à l'avance. Lu Xishan était déconcerté. Cette opération était hautement confidentielle. Je soupçonnais que la ville de Mingzhou était depuis longtemps sous sa surveillance. J'ai feint d'ignorer sa véritable identité, discutant nonchalamment tout en activant l'identification, mais la distance était trop grande. Sachant que tout retard ne ferait qu'empirer les choses. Lu Xishan a décidé de retenir Luo Shiyu et de me laisser m'échapper. Elle a déchaîné un blizzard pour tenter de restreindre les mouvements de Luo Shiyu, mais les éclats de glace ne pouvaient même pas l'atteindre. À partir de là, Luo Shiyu a réalisé que son déguisement avait été découvert. Convaincue que les récents incidents impliquant ses semblables étaient liés à Zhang Ping, elle a agité légèrement la main. Un vortex rouge sang est apparu derrière Lu Xishan. En un instant, l'attaque de Luo Shiyu a déferlé. Malgré tous les efforts de Lu Xishan, sa défense s'est brisée immédiatement. Luo Shiyu savait que Lu Xishan ne pouvait pas voir à travers les illusions. Elle ne réagissait qu'au changement d'air froid. Elle a lancé attaque sur attaque. Voyons comment tu te défends cette fois. Une vague de froid venant de toutes les directions a semé le désarroi chez Lu Xishan. Les illusions de Luo Shiyu n'avaient aucun effet sur moi. J'ai crié en haut à gauche. Lu Xishan a ressenti une vague de soulagement. Sans moi, elle serait morte, guidée par mes indications précises. Non seulement elle a esquivé les attaques, mais elle les a même contrées. Luo Shiyu ne comprenait pas comment je voyais à travers ses illusions, mais a décidé de me tuer en premier. J'ai esquivé de toutes mes forces, évitant chaque coup. Luo Shiyu l'a finalement confirmé. J'étais celui qui pouvait voir à travers le déguisement du renard Tianqian. Elle a regretté de ne pas m'avoir tué plus tôt, me voyant incapable de continuer à annoncer les positions. Elle a saisi l'opportunité et a frappé Lu Xishan. Au moment critique, je me suis précipité et j'ai levé les défenses de la brume du néant. Aîné, ce caractère, tu viens de te faire larguer? Luo Shiyu a ri malgré elle. Elle a ensuite libéré son aura de rang royal. Zhang Ping, tu t'es bien caché. Aujourd'hui, tu vas mourir. Voyons si tu peux bloquer mes 3000 queues. Comme prévu, le bouclier que Lu Xishan et moi avons formé n'a duré que 0,1 seconde. Mes réserves de brume du néant ont chuté de 50%, puis à 30% à 0,3 secondes. Luo Shiyu a souri d'un air suffisant. Survis une seconde et tu gagnes. Alors que je regardais mes réserves chuter au bord de la mort, un clone du plus fort de l'humanité, Situ Sherbet, est apparu. Il a dit gravement, Zhang Ping, fais en sorte que ça compte. Je ne peux te donner qu'une seule chance. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.